Hashem, en fait, je le reprends. Alright, ben, on commence et puis on va voir de toute façon le temps qu'on commence. Donc, c'est un cours sur l'huile d'onction, sur le chemin de la Mishra. Donc, en fait, on est arrivé, en réalité, donc, on est dans le Rambam. Je vais faire share screen et tout ça, je vais prendre les textes du Rambam. Ça veut dire, on va faire le cours et sur le Rambam principalement, on est sur la Halacha Yud. On va finir normalement le premier chapitre avec Hashem. Donc, voilà. C'est bon, j'ouvre le lien et voilà. Je vais share screen si vous voulez. J'espère que l'ordi va marcher mieux que d'habitude. Ça veut dire j'ai enlevé. Je crois qu'en fait, ce qui fatiguait l'ordi, c'était le centrage de la caméra. Je crois qu'en enlevant le centrage de la caméra dans les autres options, je crois que je crois que parce que j'ai vu qu'après, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y avait ce que je bougeais, que ça recentrait la caméra, que ça frozen tout. J'ai l'impression comme ça. Tu vas me répondre une seconde. Ok, donc j'y arrive presque. Maintenant, il faut que je passe sécher la screen. Ouais. Donc voilà, donc on est là. Je vais zoomer. Ok. Donc voilà. Donc normalement c'est bon. Donc il y a marqué, je ne sais pas pourquoi en fait ça m'a fait un petit truc, mais en tout cas donc on est Perek Aleph du roi des rois à la Hayoud. Donc il y a marqué En Moshrin Malchei Israël. On ne voit pas les rois d'Israël. Beshiman Amishra avec l'huile d'onction. On verra après c'est quoi cette huile d'onction, c'est tout le cours. En tout cas, a priori, donc il y avait une huile d'onction spécifique qui a été utilisée en fait pour oindre les rois. Mais les rois d'Israël, c'est-à-dire les rois d'Israël ici, veut dire les rois des 10 tribus, ils n'étaient pas oints avec cette huile d'onction. Et là, Beshemen Afarsemon, mais avec de l'huile d'Afarsemon. Afarsemon, en fait, c'est un truc qui existe encore aujourd'hui en Israël. D'ailleurs, qui continue, que ça permet de. Enfin, c'est une huile odorifère quelconque, quoi. C'est comme si tu dirais, je sais pas moi, le sauvage de Guerlain ou un truc comme ça, quoi. Ça veut dire, c'est une fausse huile d'onction, quoi. C'est une huile, tu vois, c'est une fausse huile d'onction qu'on utilisait pour les rois d'Israël, parce qu'a priori, ça veut dire que l'huile d'onction, elle était préservée en fait à David ou à ceux qui avaient été de la famille de David. Donc ça, on avait vu déjà un peu la semaine dernière, c'est que les rois d'Israël, c'est-à-dire tout roi qui ne serait pas de la descendance de David, il peut être roi sur Israël, mais il ne peut pas être roi sur Jérusalem. C'est-à-dire qu'il faut qu'à Jérusalem, il y ait toujours un roi qui soit de la descendance de David, même si c'est en fait un roi qui est simplement, comme on a vu, symbolique, qui n'a pas vraiment de pouvoir ni rien, mais sur la ville de Jérusalem, il faut que symboliquement, la ville de Jérusalem, elle reste affiliée au roi David. Tout ça, on avait vu la semaine dernière. Beninotam de Yerushalayim Leolam, mais la Melech Israël, Misera David, ça veut dire qu'on peut mettre qu'un roi de la descendance de David à Jérusalem. Ben Moshrin Ela Zera David, et on ne oint, ce qui veut dire par là, on ne oint avec l'huile d'onction que la descendance de David. D'accord. Ça, c'est ce qui est dit ici dans la Halacha Yud. Dans la Halacha Yud Aleph, une seconde, je vais scroll down. Que chez Moshrin, donc après il te dit simplement, voilà, que chez Moshrin, Malché Ben David, lorsqu'on oint les rois de la maison de David, En Moshrin et la Odan et la à la Marianne, ça veut dire on les oint que, en fait, ça veut dire quand on oint les rois de la maison de David, on les oint que sur, comment dire, un Marianne, c'est-à-dire sur un fleuve. C'est-à-dire en fait que ça on l'apprend de Shlomo, c'est-à-dire que Shlomo quand il a été oint sur le Gichon, et enfin c'est un Siman Tov, la Gemara dans Orayot, et tout ça c'est des Gemara dans Orayot, ce qu'il raconte par Rambam ici, c'est l'idée c'est qu'en fait c'est un Siman Tov, c'est de là où ça veut dire qu'on dit que de la même manière que le fleuve il s'allonge, ainsi la royauté elle doit s'allonger, ça doit être comme un long fleuve tranquille, etc. Et moi elle continue à cause de ça, elle dit que c'est pour ça même quand il étudie, il doit essayer d'étudier aussi à côté d'un fleuve, que c'est un Siman Tov, que ça donne la Sahara. Et après ça, c'est là où la Gemara continue à parler sur les simanim de Rosh Hashanah. C'est de là où on les apprend, quoi. C'est un Siman Tov, tu vois, c'est tout. Et enfin bref, maintenant je fais la Halacha 12.
En Moshkin Melech Ben Melech, ça veut dire on ne voit pas un roi, fils de roi. Et la Emken a été acheté un marloquette, que si jamais en fait il y avait une marloquette, au Milchama, ou bien une guerre. Moshkin Oto, donc on va moindre un des rois, un des belligérants, à les salek à marloquette pour enlever la dispute. Les Fihar, c'est pour ça, Mashkou Shlomo, ils ont moins Shlomo, mais Pena Adonia, à cause d'Adonia. Le Yoash, Mipene Atalia. Donc, Yoash, on a vu, c'était le petit enfant de 7 ans qui avait été sauvé par le Kohen Gadol du massacre que Atalia avait fait sur tous les descendants de David. Umashko Yoachaz, Ibn Yoyakim arrive. Donc, Yoachaz, c'est un des derniers rois d'Israël. En fait, les 5 frères en fait, de cette fratrie, qui sont les derniers rois de la dernière famille d'Israël, ils ont régné les uns après les autres, mais peu de temps. Maintenant, ce que je veux dire, tu vois, ce que je veux dire, c'est Yoachaz, il a été loin, mais il n'a pas été loin avec la véritable onction, puisqu'elle avait déjà en fait été cachée par Yoash. C'est-à-dire que Yoash, c'est un des rois qui était avant, quoi, donc il savait que le Beth Amikdash allait être détruit. Donc l'huile d'onction, elle était en fait dans l'Arche Sainte. Elle était avec l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, il est en fait avec l'Arche Sainte, il y avait, comme on a vu, il y avait les tables de la loi dans l'Arche Sainte. Il y avait le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu il avait écrit le jour de sa mort. Il y avait le bâton de Aaron, l'assiette de la manne et aussi l'huile d'onction. Et donc ça a été en fait enterré par Yoash, plusieurs générations avant, plusieurs rois en tous les cas avant Yoachaz et Yoyakim. Donc quand le Rambam dit bien que c'est un grand dochak dans le Rambam, on a obligé de dire que quand le Rambam dit on a loin Yoachaz et à cause de Yoyakim, c'est sûr que c'était pas avec l'huile d'onction normale, c'était avec de l'huile d'avarsémone. Ça veut dire une huile, un générique, comme on dit, ça veut dire une fausse huile d'onction, une réplica, la fausse huile d'onction, parce que l'huile d'onction réelle, elle avait été en fait déjà enterrée bien avant, à l'époque de Yoash, parce qu'ils avaient, avec l'Arche Sainte, etc. Ok, donc parce qu'ils pensaient, parce qu'ils avaient, comment dire, ils avaient prophétisé, ça veut dire ils savaient que le Beth Amikdash allait détruire un jour ou l'autre, donc ça sentait le aussi, quoi. Donc ils avaient caché l'Arche Sainte qui a été enterrée, et voilà, avec tout ce qu'il y avait avec, comme je vous dis, c'est l'huile d'onction, le bâton de Aaron, le Sefer Torah comme Moshe Rabbeinu il avait écrit, et l'assiette de manne. Voilà, bref. Donc tout ça, c'est toujours enterré à Jérusalem quelque part. Voilà, donc en tous les cas, donc en tout cas, voilà, c'est ça ce que le Rambam dit, peu importe, donc voilà, ça c'est ce qu'il dit le Rambam. Donc en fait, pour dire la vérité, donc qui a été loin en réalité dans l'histoire avec cette huile d'onction, cette fameuse huile d'onction? Donc en fait, il n'y a que David, il y a Shlomo et Yoash, et en fait un quatrième roi qui lui n'est pas de la famille de David, en fait c'est le premier, c'est Shaoul. Il y a 4 personnes en fait qui ont été loin dans l'histoire avec l'huile d'onction, donc ces questions, c'est Shaoul, encore une fois, je répète, Shaoul, David, Shlomo et Yoash. Et maintenant, dans l'histoire, avant de commencer à parler sur cette histoire de l'huile d'onction, je veux revenir simplement sur la Chazaïn, parce que dans la Chazaïn, quand on l'a fait la dernière fois, on s'était attardé sur l'histoire de l'hérédité, etc., en ce qui concerne les travaux et les machins, etc., et le népotisme. Mais en fait, je veux simplement, le début de la halakha, on l'avait un peu sauté, on l'avait fait très rapidement, et je veux revenir dessus. Donc, je vais scroll up, tu vois, et voilà, après ça, je vais commencer ce que je veux dire. Donc, dans la Chazaïn, si on remonte, scroll up ça, la Chazaïn, on va y arriver, voilà. Donc, ici, le Rambam, il dit ça, donc dans la Chazaïn, il dit comme ça, il dit que chez Ma'amidim Ameler, donc quand on nomme un roi, Moshkim Oto Shemen Amishcha, ça veut dire on le oint avec l'huile d'onction. Chez Nehemar, parce que le verset dit Vaikar Shmuel a pris, et Hashemen, ça veut dire la fiole d'huile, Vaitzok al Rosho, et en fait il a mis, donc il a aspergé, on va dire, Vaitzok a priori, c'est il a fait des gouttes, il a fait comme ça, a priori. C'est-à-dire a priori comme le Kohen il faisait sur l'autel avec le sang des corbanotes. Vaitzok al Rosho, Vaishakehu, il a embrassé. Et donc, ce passage-là, il ne parle pas du tout de David ni rien, il parle d'un roi qui n'est pas du tout de la famille de David, c'est Shaoul. Et voilà. Et donc, bon, c'est déjà une contre-preuve un peu à ce que le Rambam il a dit qu'on oint que les rois de la famille de David, puisque en fait, Shaoul lui-même, qui n'était pas de la famille de David, il a été oint le premier avec l'huile d'onction. Mais c'est pas fini. Après, il dit en fait le Rambam aussi quand il lit tu vois, c'est-à-dire quand il dit dans cette halakha, on a l'impression qu'il veut dire quand on met un roi, il ne dit pas un roi de la famille de David ni rien,
mais ça veut dire quand on nomme un roi, etc. Ensuite, il dit, Umahar Shemoshkin Amelech, après donc le fait qu'on a oint le roi, donc il a mérité la royauté, c'est-à-dire il mérite, ça veut dire il gagne, je sais pas comment dire, il acquiert, on va dire, la royauté, l'eau pour lui-même, Ulvanav et ses enfants, Adolam pour toujours. Chez Malchut Yerusha, parce que la royauté c'est un héritage. Chez Nehemar, parce que le verset est dit dans les lois des rois au début, dans le Devarim, les Yamim al pour qu'en fait il fasse durer ses jours sur son royaume, ou Vanav, lui et ses enfants, Bekerav Israël, à l'intérieur d'Israël. Le problème de tout ça, c'est qu'en fait, Shaoul, donc, qui est donné comme exemple ici, comme celui qui a reçu l'onction, en fait, ses enfants, ils n'étaient pas rois. Donc, en fait, la question est donc encore une fois, c'est-à-dire, même ici, encore, tu vois, donc, sur cette histoire de l'huile d'onction, il y a plein de problèmes, c'est-à-dire, d'abord, il dit, ouais, au moins que les gens de la famille de David, et après, il te donne un exemple de Shaoul, que lui n'était pas de la famille de David, etc. Dans la Chasset, on a l'impression qu'il dit on oint tous les rois, puisqu'il dit quand on fait un roi, on le oint, etc. Avec l'huile d'onction. Il dit, il est très général. Bon, après, on peut dire qu'il a explicité après, mais ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il dit que par l'huile d'onction, voilà, ça veut dire que ce qui est aussi intéressant, c'est que par l'huile d'onction, en réalité, on dit que ça veut dire la personne, elle hérite la royauté à ses enfants. C'est-à-dire, on parle de l'huile d'onction, c'est un cours sur l'huile d'onction, le Shemen HaMishra. Donc, en fait, ça veut dire que comme en recevant l'huile d'onction, le roi, en fait, il acquiert la royauté, mais en plus, il a fait hériter à ses enfants. Et le problème de tout ça, c'est que c'est pour ça expliquerait pourquoi on ne fait pas l'onction d'un roi, fils de roi, etc. Mais le problème qu'il y a là-dedans, c'est en fait, comment ça se fait. Ça veut dire d'où ça sort une telle chose, pour déjà comment ça fonctionne, pourquoi ça serait comme ça. Et en plus, l'exemple qu'il donne, c'est Shaoul, alors Shaoul lui-même, il n'a pas fait hériter la royauté à ses enfants. D'accord? Ok. Ok. Donc voilà, c'est simplement les questions avec lesquelles je pars pour l'instant. Voilà. Donc déjà, on va revenir, tu vois, ça veut dire de savoir en fait, c'est une autre question évidemment qu'on pourrait avoir, c'est pourquoi par exemple, quand le Rambam il dit qu'il avait dit au début des lois des rois que Josué c'était un roi, puisqu'à chaque fois il avait donné comme exemple comment est-ce qu'on nomme un roi avec un prophète et le Sanhédrin, il avait dit comme on voit que Yoshua il a été nommé comme roi par Moshe et par le Sanhédrin, pourquoi est-ce qu'on n'a pas moins Yoshua par exemple? Et donc maintenant, tu vois, l'idée, c'est de savoir, tu vois, donc, de revenir, tu vois, savoir, ça serait quoi la source, tu vois, de cette histoire, puisque toute l'histoire du Mashiach et tout ça, ça vient sur l'huile d'onction. Donc l'histoire, c'est, tu vois, tout ça, à la fois, tu vois, que le Rambam, il sort dire que voilà, il faut oindre un roi, qu'on on va oindre avec l'huile d'onction le roi, un descendant de David, etc. D'où ça sort cette histoire-là? Puisqu'en fait, dans la Torah. Ouais. Vas-y. On est d'accord que c'est également le Cohen qui est Cohen Gadol qui est ouin. C'est le même process, c'est même huile. Une bonne remarque. C'est-à-dire que le truc, c'est que le Kohen Gadol, en fait, on va voir dans la Torah, c'est marqué explicitement qu'il est oint. Ouais. Tu vois, à plusieurs reprises, tu vois, ça veut dire que le Kohen Gadol, lui, il était oint. Chaque Kohen Gadol était oint. Même si c'était, je pense, un Kohen fils de Kohen, etc. Et ça, c'est marqué explicitement dans la Torah. Ouais. Par contre, tu vois, l'onction du roi, elle est mentionnée nulle part dans la Torah. Et c'est ça la vraie question. Le vrai problème, il va être là, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, voilà, parce qu'au contraire, tu vois, c'est pour ça qu'on va faire le passage maintenant qui parle de l'huile d'onction. Et tu vas voir que c'est un vrai problème parce qu'en fait, il y a marqué clairement dans la Torah que tout celui qui est non Cohen qui va recevoir l'huile d'onction, en réalité, tu vois, il est passible de peine de mort, tu vois, il est chayav karet et tout ça, etc. Et donc, en fait, la vraie question, elle va être comment est-ce que justement on pouvait utiliser l'huile d'onction pour les rois, tu vois. Ça veut dire tout ça sort. Et donc, on va voir, tu vois, c'est pour ça que ça va être une question. Tu vois, quelle serait la source, tu vois, pour ça, etc. Tu vois, l'huile d'onction, elle a été utilisée à la base pour, tu vois, pour oindre les ustensiles du Mishkan et pour oindre les Kohanim le jour où ils ont été inaugurés comme Kohen, tu vois. Tu vois, et pour oindre les Kohanim lorsqu'ils ont été inaugurés comme Kohen. Ensuite, on oint tous les Kohanim Gdolim. Tout ça, c'est marqué dans la Torah, tu vois, mais jamais marqué nulle part que tu vas oindre un roi ou quelque chose comme ça. Par contre, il y a marqué, si jamais quelqu'un est non Kohen, il est oint avec cette huile d'onction, il sera chayav karet, et celui qui l'a oint aussi est chayav karet, etc. Donc, la question, elle va te dire, tu vois, comment est-ce que tu vas pouvoir avoir une dérogation à ça? Tu vois, ça va être ça la question. Tu vois, la vraie question du cours, elle va être là, c'est surtout, tu vois, c'est que tu vois, même si tu vas dire, OK, on voit Shmuel, il a fait, etc.,
avec Shaoul et tout ça, mais le truc, c'est que, ok, ça veut dire, l'idée, c'est qu'un prophète, il ne peut pas changer de mitzvah de la Torah, tu vois. Et donc, ça devient problématique, tu vois, qu'une telle mitzvah, une telle mitzvah, elle a été faite, quoi. Ça va être ça, tu vois, c'est ça la question. Mais tu as raison que le Kohen Gadol, lui, c'est marqué explicitement qu'il est loin. Le Kohen Gadol est témoin et le Kohen qui s'occupait de la guerre aussi, mais le problème, c'est que voilà, ça s'arrête là, tu vois. Et voilà, donc c'est ça la question. La question, c'est d'abord, tu vois, d'où est-ce que c'est cette histoire-là que le Rambam me dit que c'est là où ça vient, on reçoit la royauté héréditairement par l'huile d'onction. D'où est-ce que le Rambam il sort un truc comme ça? D'où est-ce qu'on sait qu'il y a une mitzvah de oindre les rois avec l'huile d'onction? Tu vois, si c'est des descendants de David, tu vois, d'où est-ce qu'il y aurait un truc comme ça, tu vois, alors que la Torah, elle semble dire le contraire. Donc ça, tu vois, ça va être une question. Donc, une seconde, je fais d'abord, on va faire déjà le texte un petit peu sur, tu vois, sur les donctions. Donc ça, c'est le texte d'après que j'avais ramené. Voilà, donc c'est Exodus 30, 23. Tu vois. J'attends que ça charge 2 secondes. J'espère que ça va marcher. Voilà, donc là, voilà. Donc ici, vous avez maintenant le texte sur les donctions de la Torah. Donc j'espère que c'est clair. Enfin, je vais voir, je vais scroll un petit peu après. Vaïdaber, je vais devoir scroll un petit peu même beaucoup, parce que c'est pas grave. Vaïdaber, Hachem et Moshe les morts. Donc Hachem, il dit à Moshe en disant, Vata, Karlecha, Bessamim Roche. Donc ça, tout ça, c'est donc il dit ça, je pense après le Vaudor, ou avant le Vaudor, j'ai oublié. Vata, Karlecha, Bessamim Roche. Prends-toi donc comment dire, des épices, tu vois, on va dire, spéciales, mort d'erreur, Chamesh, Meot, tu vois, du mort d'erreur, a priori c'est du myrte, tu vois. La Gemara dit là-bas que c'est une allusion à Mordechai dans la Torah, c'est marqué mort d'erreur, Chamesh Meot, mais Kinman Besem, voilà, du cinnamon, Mahatzitor, Mahamishu Mataim, la moitié, tu as toute une recette, tu vois, je connais Bosem et ça veut dire des bâtons d'épices, Hamishim Mataim, le Kidar Hamesh Meot, Beshek al Kodesh, Beshemen Zaitin, bref, tu vois, tout ça, c'est cette histoire-là, 2 secondes, donc de l'huile d'olive. J'arrange ce qu'on a, voilà. Vasita Oto, Shemen Mishrat Kodesh, et tu feras de ça une huile d'onction, tu vois, voilà, de sainte. Rokeach Merkachat Maser Rokeach, ça veut dire je ne sais pas comment dire, une composition pharmaceutique. Un rokeach, c'est un pharmacien aujourd'hui en hébreu, mais ça veut dire cosmétique, ça veut dire un mélange quoi, d'épices. Mirkahat, Maser Rokeach, tout ça, ça veut dire que c'était très pointu comme chose, c'est-à-dire il faut rester très pointu sur les mesures et compagnie, c'est très très sérieux. Shemen Mishkat Kodesh Yes, ça sera une huile d'onction sainte. Et donc, qu'est-ce qu'il devait faire avec ça, Moshe? Et tu vas oindre avec lui la tente d'assignation, Aaron Aedut et l'arche sainte, Shulchan et la table, Kolkelav et tous ses ustensiles, Menorah et la Menorah, Kolkelav et tous ses ustensiles, Mizbach Ketoret et l'autel des encens, Mizbach Haola et l'autel normal, l'autel des holocaustes, Kolkelav et tous ses ustensiles, Kior, et ça veut dire le Kior, c'est là où les Kohanim se lavaient les mains, Kano et sa base. Grosso modo, c'est tous les ustensiles, enfin tout ce qu'il y avait dans le Mishkan, grosso modo. Donc, il devait oindre tous les ustensiles du Mishkan avant qu'il soit, pendant les 7 jours de l'inauguration, il devait faire ça 7 fois. Et Kidashta Otam, et tu vas les sanctifier, Vayu Kodesh Kodashim, et ils vont devenir saints des saints. Kol Anoga Bamikdash, tout celui qui les touchera, il sera ils ont sanctifié, ou il sera, peu importe la signification du mot sanctifié ici, peu importe. Dans ce cas, on te dit ensuite, Aaron, Banav, Timshach, et Aaron et ses enfants, tu vas les oindre. Et Kidashta Otam, les Kaemli, et tu les sanctifieras pour être des prêtres pour moi. Béné Israël, t'établir les morts. Et aux enfants d'Israël, tu diras en disant, Shemen Mishkat Kodesh Yeze, Li. Ça, cette huile d'onction sera une huile d'onction pour moi dans les dorothéens, pour vos générations. Albessar Adam Lo Isar, sur la chair d'un homme, elle ne doit pas être ointe. Ou et dans la même mesure, ça veut dire une copie, on va dire, vous ne devrez pas faire comme lui. Kodeshu, c'est ça. Kodesh Yelachem, ça doit être ça pour vous. Ishashayir Kachamo, un homme qui imiterait, qui ferait une imitation, Machaïten Mumenu Hazar, ou bien qui en mettrait sur un étranger, a priori, qui n'est pas Cohen, Benichat Me'amav, et sera retranché de son peuple. Donc, ça veut dire, a priori, tu vois, cette huile d'onction, elle semble assez sérieusement
tu vois, c'est réservé à Aaron, on va dire, au Kohen Gadol, quoi, puisque à tout celui qui est zar, qui est étranger a priori, donc ça veut dire qu'il n'est pas Kohen, il serait karet si jamais en fait il en mettait ou bien sûr lui en mettait, etc. Et donc c'est très difficile à comprendre quelle serait la source, pourquoi en fait on peut oindre les rois avec cette huile d'onction. Alors si tu regardes, tu vois, donc la première chose qu'il y a, qu'à mon avis, pour moi, à mon avis, c'est l'explication la plus simple, je veux dire, c'est l'explication du Even Ezra, mais qui ne correspond pas du tout à ce que Maïmonide dit dans les lois qu'on est en train d'étudier. Alors, le Even Ezra, donc, c'est un commentateur qui est antérieur à Maïmonide, du XIe siècle, de la même période que Rashi, un petit peu, de cette même période, mais un petit peu avant Maïmonide. Donc, lui, il va poser la question, si j'arrive à... Ok, donc voilà, il va poser la question. Donc, ça, c'est le Even Ezra. Donc, je vais essayer de zoomer, voilà. Donc voilà, donc il explique, donc voilà, donc il va poser la question qu'on vous a demandé, c'est-à-dire, a priori, dans la Torah, cette huile d'onction, elle est réservée vraiment au Kohen Gadol, au Kohanim, et en fait, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour oindre les rois, etc. Comment ça se fait que Shmuel, le prophète Shmuel, il a utilisé pour oindre Shaoul, David, et ensuite Shlomo, et ensuite Yoash, ont été oints avec cette huile d'onction, comment c'est possible? Donc, il explique, donc, Ish, Alzar, c'est lui qui en mettra sur un étranger. Donc, il explique que Zar, ça veut dire chez Nom Mishpachat Aaron, qui n'est pas de la famille d'Aaron, puisque c'est dans toute la Torah, on sait qu'un Zar, c'est celui qui est étranger à la Keuna. Donc, voilà. Donc, alors, le Vénézra, il dit, ça ne change pas ici. Donc, maintenant, il ramène ici une tradition du Rav Hai Gaon. Donc, Rav Hai Gaon, c'est un auteur du 8e siècle. Je ne sais pas dans quoi il a écrit ça, veut dire qu'il a écrit plein de livres, etc. Mais en tout cas, le Ben Ezra, il ramène que Rav Hai Gaon, il disait Kabbalah Haïta Be'at Israël, c'était une tradition, on va dire, qu'il y avait dans les mains d'Israël, chez Nimshach David, que David, il a été oint, Vezaro et sa descendance, c'est-à-dire Mishemen Amishra, de cette huile d'onction, l'homme Lachim Acherim, voilà, et pas d'autres rois. Ok, peu importe, tu vois, ok, très bien. Et à Shaoul, évidemment. Mais bon, c'est possible que Shaoul, c'était pas l'huile d'onction qu'on connaît, on ne sait rien, mais a priori, c'était la même. En tous les cas, bref, peu importe ce que ça veut dire, peu importe ce qu'il dit ici, simplement ce que le Gaon a dit, ça corrobore ce que Maïmonide dit, etc. Que l'huile qui a été utilisée par Shmuel, c'est l'huile d'onction dont il est question ici, bien que dans les versets du Tanakh, ce n'est pas explicite du tout. Il y a marqué simplement, il a pris l'huile d'onction, ça rappelle n'importe quoi, tu vois. Mais en tous les cas, on a une tradition que cette huile d'onction qui a été utilisée par Shmuel pour oindre David et Shlomo, etc., plus tard, et Yoash et tout ça, c'était cette huile d'onction qui normalement est réservée au Kohanim, au Kohen Gadol, aux ustensiles du Mishkan. Donc il dit, il a eu besoin d'expliquer ça chez la carte Sadok, parce qu'on va dire que je ne sais pas pourquoi le Ben Ezra, Shmuel, disons, ce n'est pas un gros problème pour lui, en disant, ok, Shmuel, je ne sais pas exactement, mais l'idée, c'est que Shmuel, peut-être qu'il a utilisé une autre huile, tu vois, on ne sait pas si c'est l'huile d'onction, mais de Sadok, c'est marqué clairement quand il a oint Yoash, quand il a oint Shlomo, il dit que c'est clair qu'il a pris l'huile d'onction du Kodesh Kodashim, donc c'est le Kohen Gadol, Sadok, et il a pris Mishemen Amishka, Shaya Boel Moed, il est marqué clairement qu'il a pris de la tente d'assignation, puisque le temple n'était pas encore construit, ou Majachet Shlomo, et qu'il a oint Shlomo. Okay, donc, mais tu vois, pour l'instant, il dit simplement cette histoire-là. On voit que, c'est-à-dire, a priori, ça paraît, on va dire, même si c'est pas sûr à 100% que c'est cette huile d'onction qu'on a utilisée pour David ou qu'on a utilisée pour Shaoul, parce que là-bas, on va voir que c'est pas marqué quelle huile il a utilisé le prophète Shmuel pour un de ces deux-là. Il a marqué simplement qu'il a pris de l'huile, et de l'huile d'onction, mais ça peut être n'importe quoi en réalité. Mais en ce qui concerne Shlomo, c'est clairement dit que Tzadok, il a pris de la tente d'assignation cette huile-là. Donc il dit, le Gaon, donc le Rav Gaon, il dit a priori, c'était la même qui a été utilisée pour moi de David, et qu'en fait, il y avait a priori une permissivité d'utiliser cette huile d'onction pour la famille de David, mais tout ça, il n'y a pas de source, tu vois. Il dit c'est une Kabbalah, c'est une tradition, mais d'où elle sort cette tradition? Tu vois, Yefet, donc ici, il y a un commentateur qu'on ne connaît pas du tout, qui s'appelle Yefet. Je ne sais pas si c'est un juif ou un goy, ou j'en sais rien. De toute façon, la Vénézra, c'est toujours des commentaires. Mais bon, voilà, donc ici, on avait Yefet Amar, et Yefet a dit qui a Alzar chez l'homme et Israël. En fait, il faut interpréter le passage quand on dit celui qui mettra sur un étranger, ça ne veut pas dire un étranger de la famille d'Aaron, mais ça veut dire un non-juif. Et il voudrait dire en fait que n'importe quel juif, en réalité, pourrait avoir l'huile d'onction.
et que l'interdit, en fait, ça serait de mettre l'huile d'onction sur un non-juif. Ok, le Vénézra réfute cette explication, puisqu'on sait très bien que dans toute la Torah, le mot zar, ça ne fait pas référence à un non-juif, ça fait référence à quelqu'un qui est non Cohen. Donc il dit Velo diber nechona, et il n'a pas parlé d'une manière droite, qui n'est vazar à karev yumat, à chaque fois qu'on dit et l'étranger qui se rapprochera, il mourra, savoir qu'il se rapproche de l'autel, et c'est quelqu'un qui n'est pas de la famille de Aaron, ou Pirouche, et là-bas le verset il est clair, les man hacher alo ikrav ishzar, hacher alo misera Aaron, ou c'est pour qu'un homme ne se rapproche pas, donc qui n'est pas de la descendance de Aaron, donc on voit bien en fait que c'est l'étranger dont il est question, c'est lui qui ne fait pas partie de la descendance d'Aaron. Donc voilà, Bacherim Amdou Al-Shemen Al-Mishra Shasa Moshe. Bref, après ça, ici, si tu veux, je veux dire, les Bénézins, ils rentrent dans un point de détail que bon, je ne vais pas vraiment rentrer. Moi, je le dis à l'oral, j'espère que ça ne va pas être compliqué à expliquer. Ce n'est pas un point de détail qui nous intéresse vraiment. C'est comme ça, c'est-à-dire que c'est dans la traduction des mots, tu vois, du Passouk. Parce que le Passouk, bon, j'ai enlevé le Passouk parce que j'ai changé de page, quoi, mais dans le Passouk, en fait, il y a marqué Veish Asher Yerkar Kamoru Venatan Mimenu Alzar. Ça veut dire, on peut expliquer que l'interdit de mettre sur un étranger, c'est pas sur l'huile que Moshe a faite, mais c'est sur quelqu'un qui ferait une copie et qui en mettrait sur l'étranger. Mais ça ne change rien, parce que s'il y a un interdit sur la copie, il y a clairement un interdit sur l'original aussi, tu vois. Mais c'est la question, c'est plus de savoir est-ce qu'il y aurait le même carré. Tu vois, c'est vraiment une question grammaticale en réalité. Au niveau de la règle, ça ne fait pas de différence. Tu vois, mais en tout cas, lui, il rentre là-dedans. C'est une grande discussion entre les Rishonim, ça veut dire entre Narmanide, les Vénézra, comment couper la phrase, tu vois. Mais honnêtement, je pense qu'au niveau halachique, ça ne change rien. Tu vois, donc en tout cas, mais tu vois, c'est pour ça que je vais le lire rapidement parce que je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Tu vois, ça veut dire, Bacherim Amdou, il y en a qui ont dit Al-Shemen Amishra Shasa Moshe, en fait, le verset qui dit tu n'en mettras pas sur un étranger, c'est l'huile d'onction que Moshe a faite. Il dit Gamzeneno, parce que selon eux, il faudrait dire peut-être qu'on peut faire une copie, que Shmuel, il aurait fait une copie, et que c'est la copie qu'il aurait mis sur David et Shaoul. Mais il veut dire, mais même ça, en fait, bref, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais en tout cas, les Vénézins, ils rejettent ça, de toutes les manières, tout le monde rejette ça, ça ne change rien, en fait. Gamzeneno Nirebenai, ça aussi, ça ne pas à mes yeux, qui bitrila, active Shemen Mishkat Kodesh, il est Dorotechem, ça veut dire qu'il y a marqué cette huile d'onction, elle sera sainte pour moi pour les générations à venir. Donc un homme qui fera une copie, et qui mettra sur la copie Alzar, lui aussi, il sera Hayav Karet. Voilà, donc il dit Vene en Efresh ben Shemen Amishra Shasa Moshe. En fait, il n'y a aucune différence entre que ce soit l'huile d'onction que Moshe aurait faite lui-même, l'original, qui s'est miraculeusement gardé. Bref, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Ou ben Anasa Harkar Sheukamohu, ou bien une copie qui aurait été faite plus tard. Donc, David, et donc il revient sur la question en disant il n'est pas marqué que la famille de David, ils ont le droit d'utiliser cette huile d'onction. Donc la question, elle reste, donc c'est la question qu'on a, c'est comment ça se fait que l'huile d'onction, elle a été utilisée pour roi David ou Shaoul, alors que c'est un histoire carré. Alors, donc il dit le Vénézra, il dit Ulfidati, à mon avis, qui est quand la mitzvah émet, donc les droits d'Israël. Ça veut dire que toutes les mitzvot, elles sont vraies et elles sont véridiques pour toutes les générations d'Israël. Donc, il veut dire comme la mitzvah qui a été donnée de dire vous allez amener des holocaustes qu'à l'endroit qui a été choisi dans le Beth Amikdash. Pourtant, on voit chez les prophètes Gidon et Shmuel, Gam Eliyahu, Barak Carmel et Louolot. On voit que pourtant Gidon et Shmuel et même Eliyahu, dans le mont Carmel, ils ont fait des holocaustes à l'extérieur du temple. Et en plus, Karti Gidon, et j'ai mentionné Gidon, Bavour Shela Olot Veno Cohen, puisqu'en fait, puisqu'il a fait monter des sacrifices alors qu'il n'était pas Cohen, ce qui est interdit de la Torah. Gam Ken Shmuel, j'ai aussi mentionné Shmuel. Gam Ken Shmuel, Kilo Yoil, parce que c'est pas grave qu'il était un enfant de Korach, il n'était pas Cohen. Donc, à part qu'il a fait des sacrifices à l'extérieur du temple, en plus, il n'était pas Cohen, il n'avait pas le droit de faire des sacrifices selon la Torah. Donc, comment ces prophètes ont transgressé les paroles de la Torah? Donc, il dit, venez à quoi l'Orat Shah? Ça veut dire que tout ça, c'était des Orat Shah. Ça veut dire je sais pas comment dire, des exceptions, des lois qui ont été données pour un moment. Ça veut dire que c'était pas en fait qu'il y a une mitzvah, comme dit Maïmonide, de oindre les rois, qu'il y a une mitzvah de oindre les rois de la famille de David, etc. Non, c'était exceptionnel. Ça veut dire, ça reste un interdit.
Tu vois, c'est ce qui veut dire, ça reste un interdit avec un chiyuv karet à la clé de oindre quelqu'un avec l'huile d'onction. Et que selon les Vénédras, si jamais, par exemple, il y aurait le Mashiach qui vient, on aurait un interdit de karet de le oindre avec l'huile d'onction si on récupère l'huile d'onction ou qu'on fait une copie. Et donc le Mashiach, il sera loin. Si on veut vraiment le moindre, il faudra utiliser un truc de Garlin, où tu vois, ça veut dire une fausse huile d'onction, un truc n'importe quoi, comme il a dit chez Manafar Simon. Mais si jamais, mais l'interdit de Karet, il reste. Et c'est en fait ce qui a été utilisé pour moindre David et Shaoul et tout ça et Shlomo, c'était en fait, c'était des exceptions. Ça veut dire la prophétie, on peut rien dire contre la prophétie. Ça veut dire comme de la même manière que Hachem, il a dit à Shmuel, à Shaoul, à Eliaou de faire un korban dans le mont Carmel alors que c'est interdit, ou à Gidon ou à Shmuel de faire des sacrifices à l'extérieur du temple, bien qu'ils n'étaient pas Kohanim. Ça ne veut pas dire qu'ils ont changé une loi de Moshe. C'est simplement, c'était une exception, c'était une prophétie qu'ils ont reçue de manière exceptionnelle. Et ça, un prophète, il peut le faire. Ça veut dire, on le voit. Donc là aussi, Shmuel, il avait reçu ou Tzadok, ils ont reçu une prophétie de manière exceptionnelle de oindre Shaoul ou David ou Shlomo. Mais ce n'était pas une loi, ce n'est pas quelque chose qui vient, comme le Maïmonide, il veut dire qu'il y aurait une mitzvah ou une possibilité de moindre les rois de la famille de David avec l'onction. Parce que si c'était le cas, là, ça serait vraiment un changement dans la Torah de Moshe, et ça, c'est inconcevable. Ça veut dire, bien sûr, la Torah, elle a dit simplement, tu vois, la Torah dit clairement que si quelqu'un n'est pas Kohen, il est Chayav Karet, il reçoit l'onction. Et si quelqu'un, un prophète qui viendrait dire, non, maintenant, c'est plus la lacha, ça ne concerne pas la famille de David, en fait, ça serait, tu vois, ça serait comme Jésus, quoi, tu vois, ça veut dire comme quelqu'un qui va dire, ouais, c'est un Nouveau Testament. Et donc, c'est impossible. Et donc, c'est pour ça que le Bénézor a dit non, c'était un truc exceptionnel qui a eu lieu, et ça, dans la Torah, on reconnaît. La Gemara dit clairement, la Torah dit clairement à plusieurs reprises qu'un prophète, il peut faire des choses qui sont contre la halakha d'une manière exceptionnelle, tant qu'il ne demande pas à ce que ça change la loi pour les générations à venir. Donc voilà, donc c'est ce que lui dit, tu vois. Donc lui dit Gam Kahan Nochal Omar B'Divrei Shlomo. Donc on pourrait dire la même chose au niveau de Shlomo, qui a l'orat Shah, que c'était en fait un enseignement, on va dire, ponctuel, Béat Nathan Hanavi, qu'il avait reçu soit par Nathan Hanavi, c'est-à-dire Tzadok, qui a utilisé lui, donc il n'était pas lui mettre prophète, mais donc il veut dire que bien que la Torah ne l'a pas mentionné, il y aurait eu soit Nathan Hanavi qui était présent, ou Gad, qui était aussi présent, qu'ils ont dit de chez Nimshach et chez Madame Mishra, qui aurait dit à Tzadok, bien que ça, c'est pas mentionné dans le Navi, qui aurait dit à Tzadok, en réalité, d'utiliser l'huile d'onction, etc., tu vois, d'utiliser l'huile d'onction, d'utiliser l'huile d'onction pour moindre Shlomo. Voilà, donc ça c'est la réponse du Bénédra. Moi, ça me paraît la réponse vraiment la plus, ça veut dire la plus simple, on va dire la plus probable, c'est-à-dire si tu réfléchis, tu dis voilà, la Torah dit clairement qu'il y a un interdit d'utiliser l'huile d'onction pour autre chose que les ustensiles du Beth Amikdash et le Kohen Gadol. Tu vois pourquoi est-ce qu'on l'a utilisé pour David ou Shaoul ou Shlomo? Ben, tu vas dire, ouais, c'était exceptionnel, c'est des choses qui sont arrivées 3 fois dans l'histoire. Il y avait des prophètes et sûrement ils avaient reçu une des voix qui leur disait qu'on pouvait faire une dérogation, mais c'est pas qu'il y a une halakha, comme il dit le Rambam, de loin les rois de la famille de David, etc. Tu vois. Mais la question, évidemment, c'est que nous, comme on a un cours sur le Rambam, il faut qu'on essaye de rétablir l'opinion du Rambam, tu vois, et donc de savoir, en fait, tu vois, comment ça marche, tu vois, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. Tu vois, j'ai ramené que dans les Rishonim, il y a une autre réponse, ça veut dire qui est donnée. Moi, je vais la ramener ici, bien que Bobadev a dit je ne suis pas du tout convaincu ni rien. Et bon, il y a des questions, on va voir, il y a des questions sur cette réponse. Mais bon, je la donne quand même, tu vois, comme je dis, voilà, donc il y a le Tos, voilà, je vais le faire, il y a le Tosfot Harosh, il y a le Tosfot Harosh qui dit ça. Donc, voilà, en plus, c'est un lien avec Purim, donc c'est pour ça que je dis, voilà, comme on va rentrer bientôt dans Chodesh Adar, on peut aussi regarder ça. Tu vois, donc ça veut dire, j'attends que c'est l'autre, voilà. Ok, donc voilà, donc ça c'est le Tosfot Harosh. Bon, le Roche, c'est un commentaire aussi, voilà, je sais pas, qui est 14e siècle, qui est plus tardif, quoi, un peu plus tardif que le Vénézra, etc., et que Maïmonide, quelques générations après. Et donc, lui, en fait, a priori, donc il pose la même question, tu vois, parce que dans Orayot, la Gemara semble dire, voilà, qu'on a moins les rois, etc., parce que la Gemara, elle parle là-bas, en fait, de l'huile d'onction, en disant qu'elle était miraculeuse, c'est-à-dire que ça veut dire, si vous voulez, en fait, l'histoire, c'est que là-bas, la Gemara, elle dit simplement que l'huile d'onction, elle a jamais baissé de niveau. Il y a toujours, depuis le début, il n'y a jamais eu de besoin de refaire un refill, quoi. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il avait fait à la base 12 lugin, ça veut dire c'est à peu près 3 litres de cette huile-là. Et il y a une marque locale entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ça veut dire est-ce que les épices, ils étaient vraiment trempés dans l'huile?
Et il y a l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit que les épices qui sont nommés dans le Pesukim, ils étaient trempés dans l'huile. Et Rabbi Meir, il lui dit, mais je sais plus si c'est Rabbi Meir, il lui dit, mais comment c'est possible si on trempait les épices dans l'huile et tout ça, qu'il n'y avait que 12 litres d'huile à la fin, si tu veux, les racines de ces machins-là, ils absorbent et il ne devait rien rester, tu vois. Il lui dit, mais c'est un miracle. Il dit, c'est pas le seul miracle, c'est qu'il y avait 12 lugines et qu'en fait, il y a 12 lugines il a mis au début 12 lugines, il a fait tremper les racines, elles n'ont rien absorbé et il est ressorti avec 12 lugines. Après ça, il a oint les ustensiles du Mishkan, c'est-à-dire avec les 3 litres qu'il a dû oindre tous les ustensiles du Mishkan pendant 7 jours d'affilée, il a dû oindre tous les Kohanim et à la fin, il restait toujours 12 lugines, puisque le passage qui dit, il y a marqué là-bas, 7 huiles d'onction. Shemen Yerizé, tu vois, Zé, c'est Gematria, la Gemara dit 12, c'est le passage, on l'a vu tout à l'heure, ce passage qui dit les Dorotechem, que les 12 lugines, ils restent pour toutes les générations, et qu'ils ont été utilisés pour Shaoul, oui, pour Shaoul, David et Shlomo, et qu'ils sont toujours enterrés là-bas à Jérusalem, et que quand on va les déterrer, il y aura toujours 12 lugines, c'est-à-dire après 3 litres. Bref. Et donc, tu vois, et donc bien qu'on l'a utilisé pour tous les grands prêtres qu'il y avait aussi, tu vois. En tout cas, donc, comme ça, c'est ce que la Gemara dit, ok. Ok, donc, en tous les cas, en tout cas, donc, donc, avec ça, tu vois, ils ont moins les rois, ok, les rois. Donc, la Gemara dit là-bas, ils ont moins les Kohanim d'Olim et les rois. Donc, c'est la Gemara qui le dit. Mais on sait, tu vois, on sait que, parce qu'il dit Rambam qu'on a utilisé cette huile d'onction pour David, etc. On le sait, mais la question est de dire pourquoi, comment, par quelle progressivité. Alors, donc, le Tosfot Arosh, il dit là-bas, donc vous l'avez ici sur l'écran, il dit Bafal Gab Dirtiv, Bikra Asher Yiten, Vimenu Alzar, Venichat. Puisque, bien que le verset est dit, donc, c'est lui qui en mettra sur la peau d'un étranger, c'est un nom Cohen, il sera Karet. Ou Melech Bichlal et le Melech, c'est un étranger. Donc il dit le Tosfot Arosh, bon, c'est une rachat vraiment Al-Shar des Darish les médiactifs, peut-être qu'on fait une rachat du fait qu'il est marqué Al-Bassar Adam lo Yusar, parce que le verset il dit sur la chair d'un homme, ça ne sera pas mis. Et on fait une rachat Adam, un homme, vélo Melech, mais pas un roi. C'est comme un roi, ça ne serait pas un homme, c'est comme Macron qui dit Jupiter et tout ça. Ok, mais ça veut dire, c'est parce qu'on dit qu'on a cette rachat-là, on a une rachat comme ça dans Purim, ça veut dire, comme Alenu Adam, Bekum Alenu Adam, ça veut dire que quand dans Megillah, elle demande où est-ce qu'on a un remès de Purim dans la Torah, et la Gemara, elle dit, parce qu'il y a un passage qui dit dans Tehillim, tu vois, ça veut dire, Lule Hashem Shayalanu, Bekum Alenu Adam, Azam Echaim Belaunu. Ça veut dire, un passage qui dit, si ce n'était pas Hashem qui était avec nous, quand un homme s'est levé contre nous, il nous aurait avalé tout cru. Tu vois, Lula Hashem Shayalanu, Bekum Alenu Adam, Azai Chaim Belaunu, il nous aurait avalé vivant. Et la Gemara fait une rachat là-bas. C'est parce que là, il parle de Purim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Bekum Alenu Adam quand c'est un homme qui voulait nous attaquer et pas un roi. Parce que c'est Aman qui voulait nous détruire et pas Hashverosh. Donc c'est pour ça que la Gemara là-bas fait une rachat Adam Velo Melech. C'est Aman Arash. Tu vois, il ramène ça. Tu vois, c'est un homme et pas un roi, c'est un man aracha. Et donc le Tosfot Arosh, il veut dire de la même manière que, en fait, là-bas, on interprète le verset dans les psaumes, Lula Hashem Shayalanu Bekum Alenu Adam Velo Melech, un homme et pas un roi. Ça veut dire que c'était un man aracha. Donc, aussi, on va dire, Al-Bassa Adam Lo Yusar, comme le passage qui dit sur la chair d'un homme, tu ne dois pas la oindre, tu ne dois pas la mettre. Mais tu vois, voilà, mais ça exclut, tu vois, ça exclut. D'abord, si c'était vrai, la Gemara aurait dû le dire, tu vois, grosso modo. Et c'est clair que tu vois que la Gemara, quand elle dit ça dans Megillah, elle le dit pour une dracha, c'est-à-dire, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, elle dit ça comme tu vois, pour un midrash, tu vois, pour dire d'où est-ce qu'on sait que Purim c'est dans la Torah, mais elle dit pas ça sérieusement pour apprendre une halakha de ça. Je veux dire, tu vois, la Torah elle dit clairement, tu vois, c'est vrai, je pense que même le Rosh, il est pas, je sais pas à quel point, tu vois, il dit Efchar, peut-être, tu vois, c'est-à-dire lui-même, ce modo, c'est pas qu'il est convaincu à 100% de, tu vois, de ce qu'il dit, etc. Mais si tu veux, à part ça, tu vois, il y a un rave, tu vois, donc j'ai beaucoup, comme j'ai dit, j'ai beaucoup, quand même, j'ai quand même piqué un petit peu de ces idées, un peu beaucoup, tu vois. Ça veut dire, il y a beaucoup de trucs que je dis, pas que j'ai, enfin, pourquoi je suis pas dans les mots, parce que j'ai quand même beaucoup transformé aussi, donc je veux pas, ça veut dire, je veux pas dire ce qu'il dit, etc. Mais ça veut dire, dans le Fikr Elev, tu vois, ça veut dire, c'est le Rav Chazan. Je pense que je sais pas si j'ai envoyé dans les textes. Mais en tout cas, lui, il pose ça, mais il a des preuves contre cette réponse. La première, si tu veux, j'ai fait une seule, mais ça veut dire que la première, c'est
Tu vois, c'est déjà, tu vois, c'est la première question que tu pourrais dire si c'est vrai. On sait que, par exemple, les rois d'Israël, on a vu déjà dans Maïmonide, etc., qu'ils avaient un statut de roi quand même. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'en fait, tu vois, on va pas mettre. On voit que la Gemara, elle dit, et même Maïmonide, il a dit, etc., mais que les rois d'Israël, on ne pouvait pas l'utiliser sur l'huile d'onction. Bon, c'est ce qu'on a commencé, c'est avec ça qu'on a commencé le cours, où le Rambam dit que les rois d'Israël, ils étaient moins avec un générique qui s'appelle le Shemen Afarsemon, mais c'est une fausse huile d'onction. Donc, lui dit pourquoi, si le verset, s'il y a une vraie dracha qui dit un homme n'est pas un roi, donc même les rois d'Israël, ils devraient avoir le droit d'utiliser l'huile d'onction. Ouais, en plus de ça, il y a plus que ça, puisque la Gemara elle dit que si jamais, par exemple, il y a même un Kohen Gadol, mais la Gemara dit la même chose sur le roi. Si par exemple le roi, quand il est roi, imagine que David, il avait pris, la Gemara dit comme ça, il reçoit l'huile d'onction et il prend un peu de l'huile et la met sur son ventre. La Gemara dit, il est chayav karet. Même n'importe quel Kohen Gadol, si tu veux, qui recevait l'huile d'onction et qui l'en mettait, il l'utilisait, il la mettait stam, tu vois, je sais pas, pour, la Gemara dit, il la met sur son ventre, il est chayav karet. Donc il dit, tu vois, on voit bien si jamais le roi il n'avait pas l'interdit, pourquoi est-ce qu'il va être Afkaret? Il n'est pas obligé d'utiliser rien que pour l'onction de la royauté, il pourrait simplement le mettre sur son ventre et c'est tout, tu vois. Voilà, mais donc j'ai ramené dans les copies, tu vois, donc ça veut dire, voilà, voilà, c'est des objections très fortes qu'il y a sur cette réponse que le Roche dit. Je l'ai cité simplement parce que pour ne pas dire que je ne l'ai pas cité, mais à mon avis, je ne sais pas à quel point tu vois, voilà, il y a beaucoup d'objections et la première objection, c'est que ce n'est pas une dracha que la Gemara a fait, tu vois. Mais je vais citer simplement la Gemara ici, tu vois, c'est simplement pour, tu vois, ça veut dire, voilà, ici, ça c'est la cité, voilà, c'est le Rav, tu vois, c'est un pour faire la Gemara qui dit ça, tu vois, sur la roi d'Israël, qui dit clairement, c'est bon, j'attends que ça charge un petit peu, voilà, une seconde, voilà. Voilà, donc la Gemara dit, où la Gemara, par exemple, elle dit ici c'est dans Rayot, où la Gemara passe sur les voies de l'onction, elle dit Amar mort, le Rav dit, donc ça veut dire l'auteur de le master a dit, je ne sais pas qui c'est le mort, Af Yehu ben Nimshi, lo Nimshach, donc Yehu ben Nimshi, donc c'est un des rois d'Israël, 10 tribus, il a été aussi loin, puisqu'il y a marqué que Yona Navi, quoi, celui qui avait été avalé par la baleine, là, c'est lui, il a reçu la mitzvah d'aller oindre Yehu ben Nimshi. Et la mivne, donc ça c'est ramené dans le Navi, la mivne mahlokato shel Yoram, parce qu'en fait il y avait une dispute avec un autre roi qui s'appelait Yoram, tu vois, le fils de Achav, puisque lui il devait prendre sa place, tu vois, grosso modo. Et donc la Gemara demande Mishum mahlokato shel Yoram ben Achav nimol beshemen amishra, est-ce que à cause de la mahloket qu'il y avait entre Yehu et Yoram, qui sont deux rois enfin, d'Israël, deux prétendants au trône d'Israël, on va faire la Meïla, ça veut dire tu vas transgresser l'interdit d'utiliser l'huile d'onction. Ben ça veut dire qu'ils ont utilisé, comme il avait dit le Rambam, donc ce générique, cette copie, une fausse huile d'onction, même pas une copie, une fausse huile d'onction, une huile de Afarsemon, que c'est un légume, que c'est un fruit connu, Afarsema Daria, Ranami Afarsema Daria, par une huile, par un parfum quelconque. Mais l'idée, c'est qu'on voit bien qu'il y a un interdit de moindre un roi, même si c'est un roi d'Israël, voilà, malgré le. Donc voilà, la question qu'il y a sur ça, c'est que voilà, si on dit comme le Roche qu'on dit Adam Velomeler, donc en fait, pourquoi en fait, tu vois, ça veut dire que pourquoi il y aura un interdit sur ces rois d'avoir été loin. La Gemara dit clairement qu'il y a une Meïla dans l'huile d'onction de l'utiliser pour moi d'un roi d'Israël, même s'il y a une dispute. Pourquoi, tu vois, parce qu'on dit Adam Velomeler, tu vois. Voilà. Alors, pas comme je vous dis que même un roi, même un Kohen Gadol, même un roi, s'il utilise Stam pas à cause de l'onction, ils sont, il y avait une carrette, a priori aussi, Enmara le dit ailleurs, etc. Je n'ai pas cité ça, voilà. Donc, a priori, donc ça, c'est une question, en fait, là où est-ce qu'on en est, sur l'histoire du Rambam, à savoir, tu vois, ça veut dire, à savoir pourquoi est-ce que le Rambam lui pense qu'il y a une mitzvah d'utiliser l'huile d'onction pour moindre les rois, comment c'est possible, quelle serait la source, voilà. Autre question, comme je vous ai dit, c'est d'où est-ce que ça sort cette histoire-là que le Rambam il dit dans la Chasset que c'est ça ce qui assure en fait l'hérédité de la royauté aux générations à venir. Tu vois, dans la Chasset qui disait c'est à partir de l'onction que le type il reçoit la royauté et qu'en plus il peut la transmettre à ses enfants. Donc d'où est-ce qu'il aurait sorti ça à part ça? Ok. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, tu vois, je me suis dit ok. Honnêtement, tu vois, bon, à partir de là, je me dis, j'ai pas trouvé, il n'y a pas de réponse à cette question claire, tu vois. Et sauf, voilà, donc la réponse que je donne, c'est ma réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut, comme vous allez voir. Mais c'est quand même assez étonnant aussi qu'à part ça, personne ne sait, tu vois.
a vraiment dit un truc, tu vois, très convaincant là-dedans. Hein. Le seul qui dit, tu vois, ça veut dire, le seul qui dit là, qui dit une réponse, tu vois, honnêtement, je devrais le citer, mais j'ai pas voulu, tu vois, trop m'embrouiller. En fait, c'est encore une fois, donc parce que c'est lui qui a écrit beaucoup dessus, c'est le Rav Hazan, donc encore une fois, c'est un livre qui s'appelle Rik Relève, c'est un livre du 15e siècle à peu près. Et tu vois, mais le Rik Relève, c'est un livre extraordinaire qui parle de tout, quoi. Mais très, très, très long, etc. Et bref, après les 40 pages, si tu veux, de développement, lui, sa conclusion, moi, je ne sais pas, moi, je l'ai dit parce que voilà, il faut quand même le dire. Tu vois, c'est que lui dit comme ça, c'est que, même, je ne me rappelle même plus, tu vois, c'est parce qu'en fait, il y a marqué, c'est dans la mitzvah de moins le Kohen Gadol, il y a un mot, tu vois, ça veut dire, je pense qu'il y a marqué le Kohen, voilà, on apprend, ça veut dire, il y a un mot dans le passouk là-bas qui parle sur l'onction du Kohen Gadol, qui en faut, d'accord? Et que de la Gemara, de là, elle apprend qu'un Kohen, même Gadol, même s'il est fils de Kohen Gadol, le jour de son intronisation, il doit être loin. Alors, lui, il dit comme ça. Je dis son raisonnement, je le dis à l'oral, hein, mais c'est rien pour son cavole. Moi, je ne sais pas, pour moi, ça me paraît faible, mais je dis ce que lui dit. Lui dit comme ça, il dit, à partir du moment où la Torah, elle a eu besoin de dire, lui se pose la question comme ça, il dit, pourquoi j'aurais cru que le Kohen, le fils de Kohen Gadol, on ne devrait pas le loin. Tu vois, lui se dit la question du fait que, donc, pour que la Torah, elle ait besoin de mettre un mot en plus pour qu'on dise ce qu'on doit le loin. Il dit, c'est de là, lui, il pense que la Gemara, la Torah, elle aurait déduit qu'il y a une autre personne qu'on doit oindre, et c'est qui? C'est le roi. Et lui, le roi, quand il est oint, il acquiert la royauté pour ses enfants, et donc on ne oint pas un roi fils de roi. C'est ça. Et tu vois, c'est critiqué par les cheveux, d'abord parce que, encore une fois, pourquoi la Gemara ne le dit pas? Si c'était vrai, la Gemara devrait le dire, un truc comme ça. Et moi, ça me paraît, tu vois, tu vois, voilà disons que ça ne m'a pas parlé, quoi. J'en sais rien. Je n'ai pas été convaincu par cette réponse parce que ouais, le fait que tu vois, ça n'aurait pas été un auteur du 15e siècle qui le dit, quoi. C'est si l'Agma, elle avait dit ça, alors je dirais, voilà, ça c'est la source, etc. Mais tu vois, ça veut dire que le fait que l'Agma, elle ne fait pas une rachat comme ça, etc. C'est comme le Roche quand il dit un homme n'est pas un roi et tout ça. Si l'Agma, elle avait dit, ça aurait été une chose, mais que le fait que ce n'est pas marqué dans l'Agma, tu vois, ça fait que c'est le genre de choses que c'est des auteurs de la Mishnah ou de l'Agma qui doivent dire. Tu vois, c'est bizarre. Lui, c'est ça son conclusion. Après, tous les développements qu'il fait là-bas, il dit cette idée-là. Voilà, je l'ai transmis à l'oral, je n'ai pas voulu me casser. Sachez-le, quoi. Si vous voulez la référence, je pourrais l'envoyer le lien sur le truc, tu vois. L'ouvrage Rik Relève. Ouais. Il y a une nouvelle édition maintenant, tu vois, tu n'es pas obligé de te la taper avec l'édition que tu as sur Hebrew Book et tout ça. Si tu es à côté d'une yeshiva, tu trouveras la nouvelle édition avec tu vois, ça fait une quinzaine, une vingtaine de volumes, tu vois. Mais moi, je te donnerai la référence si tu veux après. Mais voilà. Comment vous écrivez, Rik Relève? Ça s'appelle Chet Kouf Resh Yud et élève, tu vois, ça veut dire c'est le nom de son livre. L'auteur, il s'appelle en fait, son nom de famille, c'était Hazan. Je pense que c'était un arabe, je pense, de Salonique ou dans cette zone-là du 15e siècle. Si tu veux, je peux donner la référence exacte, tu vois, c'est dans le Récrélève parce que si tu n'as pas la référence, je ne crois pas. Je me rappelle encore, c'est Roi Raïm, je crois, Kouf Kaf, ça veut dire Siman Kouf Kaf et Kouf Yud Tet. Tu vois, grosso modo, ouais. Ça donne dans les anciennes éditions, tu vois, celle que tu peux avoir sur les Google, c'est à peu près à la page Resh Mem Aleph, ça commence page, ça veut dire pas Resh Mem Aleph de Hibbouk, mais Resh Mem Aleph des pages normales, tu vois. Quand tu vois Resh Mem Aleph jusqu'à Resh Mem Vav, tu vois, mais c'est très très long, il tartine énormément, tu vois, parce que lui, en fait, si tu veux, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire comme ça, tu vois, il laisse passer aucune, tu vois, donc il travaille, si tu veux, au millimètre, tu vois. Donc ça veut dire que voilà, c'est super, tu vois, ça veut dire il laisse passer aucune hypothèse, même la moins improbable, tu vois, pour réfuter toutes les hypothèses les moins probables, etc. Mais lui, à la fin, c'est un monde avis selon ce que j'ai compris. J'ai lu en diagonale, honnêtement, tu vois, parce que tu vois, encore une fois, j'ai pas un temps fou pour lire. Tu vois, ça pourrait être, quand tu vois, une semaine, rien que de passer ce qu'il a écrit, tu vois, facilement. Mais tu vois, mais c'est parce que ce que j'ai lu en diagonale, j'ai vu que c'est ça sa conclusion. Moi, j'ai pas été super convaincu, quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, tu vois. Mais la référence, elle est là, quoi. Voilà. Et tu vois, tu vois, c'est tout. Je me suis dit, ok, donc voilà. Moi, j'avais en fait dans l'idée enfin, j'étais trop fatigué en fait pour le faire dans les mots. Mais je vous envoyer aussi le link. J'aurais dû quand même vous envoyer le link sur WhatsApp. Voilà, mais je l'enverrai, si vous voulez, je l'enverrai bien dans ta chaîne, tu vois. Donc, bon, voilà, ok. Donc ça, c'est la question.
Ok, alors moi je vais dire, tu vois, ce que moi, ma réponse à moi, je sais pas ce qu'elle vaut, c'est sûr que ça vaut sûrement moins que la réponse de Frélève. C'est encore plus novateur, quoi, c'est encore plus, tu vois. Ouais. Donc moi je vais dire ce que je veux dire. Donc moi je me suis dit, en fait, tu vois, déjà ce que je me suis dit, c'est, ok, on va regarder, en fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois, dans l'histoire de cette huile d'onction, et, puisque, en fait, voilà, parce que là, me dit que, en fait, quand le type il reçoit l'huile d'onction, c'est à ce moment-là où, en fait, il acquiert la royauté pour lui et pour ses enfants. Et ça, d'abord, la première chose, tu vois, c'est que d'où est-ce qu'il a sorti ça, tu vois. Et ça, dans les textes, et que ça soit sur Shaoul et sur David, en réalité, ça apparaît pas du tout. Et en plus, tu vois, moi, donc je me suis dit, tu vois, peut-être une piste de réflexion, je me suis dit, ouais, si on compare en fait simplement les passages du Tanakh, tu vois, qui parlent de l'onction de Shaoul et de celle de David, qui sont l'un à côté, présents dans le Tanakh, il y a des chapitres de l'un à l'autre, puisque les deux, ça a été fait par Shmuel. Je me dis, tu vois, si on réfléchit sur, tu vois, les différences et qu'est-ce qui s'est passé, peut-être, tu vois, en fait, que voilà, ça peut être une piste, tu vois, pour comprendre qu'est-ce que c'est le sens de cette onction, tu vois, à quoi elle sert, tu vois. Et donc voilà, donc j'ai ramené, donc maintenant l'histoire, c'est qu'on va regarder les passages de l'onction de Shaoul et l'onction de David, tu vois, puisque c'est des exemples pour essayer de trouver une explication dans Maïmonide, à savoir d'où est-ce qu'il sort qu'il y a une mitzvah comme ça, etc. Et voilà, et donc voilà, mais ce qui est, voilà, bon, voilà, je passe, j'avance, tu vois. Donc maintenant, pas que je me trompe de référence, donc c'est sûrement Shmuel, je me rappelle un peu ce que je voulais avec Shmuel 2 là-bas. J'ai oublié, on verra bien. Donc, donc, le premier texte, tu vois, c'est ça. Donc, ça, c'est l'onction de Shaoul. D'accord? Donc, voilà, donc ici, 2 secondes, donc je mets ça. Donc, l'histoire, c'est l'onction de Shaoul. Mais la première chose, moi, en tous les cas, comme introduction, je ne vais pas faire beaucoup d'introduction, mais ce qui est le plus choquant dans cette histoire de l'onction de Shaoul, et c'est la même chose avec l'onction de David, c'est qu'en fait, c'est pas du tout, enfin, pas le plus choquant, mais ce qu'il faut se mettre dans la tête et qu'on n'a pas dans notre tête à nous, parce que nous, on est habitué à l'onction des rois, comme tu vois, les rois de France et tout ça, quand Jeanne d'Arc, elle fait l'onction de Charles, je ne sais plus qui, et tout ça, etc., ou tu vois, tous les rois, même les rois d'Angleterre et compagnie. C'est si le mec il est intronisé, on lui met de l'huile d'onction et ça y est, il est roi, tu vois. Alors que quand tu regardes, en fait, tu vas dans le Tanakh, c'est pas du tout ça. Le peu qui ont été rois, on en voit, comme on a dit, c'est il y a quatre personnes, en fait, qui ont été rois avec cette huile. Donc, c'est trois, en fait, trois. Ça veut dire Shaoul et David et Shlomo. Shlomo, on va dire, c'est différent, mais en fait, même Shlomo, en réalité, ça veut dire, c'est pas du tout ça ce qui s'est passé. C'est que dans les deux cas, tu vas voir, on va le faire dans les mots et tout ça, mais c'est que Shaoul, en fait, tu vois, c'est un citoyen lambda. Tu vois, il cherche les ânes de ses parents, etc. Il a chez Shmuel. Shmuel, il avait aussi une prophétie comme quoi il va oindre, c'est lui le prochain roi d'Israël, le premier roi d'Israël qui va venir demain chercher ses ânes. Il va le oindre. Et puis après ça, Shaoul, il rentre chez lui, il est pas roi du tout, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, il rentre chez lui, il continue à s'occuper de sa ferme, etc. Et c'est que après, tu vois, ça veut dire que l'intronisation, elle a lieu plus tard, tu vois, bien plus tard, on ne sait pas combien de temps plus tard, mais en tous les cas, il n'y a pas d'onction après la couronne. Tu vois, il n'est pas couronné et on le oint au moment de la couronnement. Il est oint, tu vois, il retourne faire sa vie, tu vois, machin, blabla, il fait ses études, j'en sais rien, il se marie, j'en sais rien. Et hop, tu vois, après ça, tu vois, hop, on lui dit, il est couronné quelques années plus tard, tu vois. Et la même chose, si tu veux, avec David, quand on voit qu'il est loin, c'est aussi la même chose, tu vois, il est berger et tout ça. Hachem, il a donné une prophétie à Shmuel comme quoi il doit oindre David. Il va le chercher, tu vois. On va voir tout le temps, on va le faire dans les mots, hein, mais simplement, je vous dis à l'oral, pour moi, parce que pour moi, c'est la première idée qui sort déjà, tu vois, du texte, c'est que, tu vois, c'est que l'onction, elle n'a rien à voir avec l'intronisation. Tu vois, ça veut dire que les types, ils sont moins bien avant, tu vois, les trois, ils sont moins dans leur jeunesse, tu vois, et la vie continue après comme si de rien ne s'était passé, tu vois. Et donc, ça rend le rôle de cette huile d'onction encore plus bizarre, tu vois. C'est-à-dire que si jamais c'était un truc qu'on voulait marquer le coup, voilà, tu vois, ça veut dire qu'il y a l'huile d'onction qu'on a utilisée pour les ustensiles du Beth Amikdash qui a été faite par Moshe, on la met sur ce type-là devant tout le monde. Alors tu peux dire, waouh, ok, c'est un truc, tu vois, qu'il fallait faire pour que les mecs ils comprennent que voilà, le type maintenant il est roi, tu vois, il faut qu'il se fiche de sa gueule, etc., il est spécial, tu vois, c'est le Mashiach, ce que tu veux. Mais si en fait tu vois cet effet, tu vois, dans les champs, tu vois, ça veut dire devant personne, et que le mec après ça, il rentre chez lui, et tu vois, et ça veut dire comme c'est dépassé. Tu vois, il y a même dans la Gemara, il y a marqué, on va voir que quand Shaoul il a été oint par Shmuel, il n'a pas dit à personne, même à sa famille. Et la Gemara a dit que c'est par ce mérite qu'il a été roi. Parce qu'il a dit à personne, tu vois.
Mais tu vois, donc c'est super bizarre, tu vois, ça veut dire, tu vois, alors que c'est un Issour Karet et tout ça, etc. Pourquoi tu vas prendre des trucs qu'il y a un Issour Karet de mettre sur un étranger et tout ça, et en cachette, tu vas mettre sur un mec, tu vois, ça veut dire, c'est bizarre. Voilà. Tu vois, donc, voilà. Donc c'est la première remarque. Et surtout, on ne voit pas du tout ce que le Rambam il dit, qu'une fois que le type il est loin, il tu vois, dans la Chazaïn, il dit il acquiert la royauté, il a fait hériter à ses enfants. Je ne sais pas du tout, est-ce que le Rambam il a vu ça, tu vois? Parce que dans les deux cas, tu vas voir que c'est même pas tu vois, ils n'ont ni acquis la royauté, encore moins ni de la faire acquérir à leurs enfants. D'accord, j'avance, tu vois, donc je fais le texte parce que c'est un peu long. Donc, dans la première version que j'avais fait depuis le début, je vais refaire depuis le début, j'en sais rien. Si vous trouvez que c'est long et que ça vous ennuie parce que vous connaissez déjà, vous pouvez vous manifester. Hein. Tu vois, ça veut dire. Ok. Alors, voilà, donc je suis à partir du pasuk 6, tu vois, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Je vais sauter l'histoire de la viande et tout ça. Mais... Donc, en tout cas, c'est Vaillé Ishimi Binyamin. Donc, ça, c'est le début de l'histoire de Shaoul, grosso modo. Je vais faire un petit peu. Donc, il y a eu un homme de Binyamin, Ushmo Kish ben Aviel ben Sor, et son nom c'est Kish, le fils d'Aviel, le fils de Sor, ben Bekorel, bon, ben Afiach, ben Ish Yemini. Voilà, un homme de. Encore une fois, ça c'est bien parce que c'est en rapport avec Purim, qui était, voilà, Ish Yemini, ça met le lien entre Shaoul et Mordechai et Esther, qui sont des descendants de Shaoul. Gibor Haïl, tu vois, un homme puissant, un guerrier puissant. Velo Ayal Oben, et il avait un enfant, Ushmo Shaoul, et son nom était Shaoul. On dit simplement Bahour Tov, un bon parcours. Ben Ish Mibne Israël Tov Bimenu. Il n'y avait personne parmi les Juifs qui était meilleur que lui. Mishirmo Vamala, Gavo Mikolam. Il avait une tête de plus que tout le peuple. Ça veut dire, c'est pas a priori, ça veut dire, il y en a, la pêche toute, ça veut dire qu'il était très grand de taille, mais sinon, c'est a priori, ça veut dire spirituellement qu'il avait une tête de plus que tout le peuple. A priori, quoi. Moi, on dit, Vadna, bien que dans l'histoire, dans le reste de l'histoire, ça paraît pas clairement. Vadna, Atonot, Lakish, Avi, Shaoul, et donc, comment dire, les mules de Kish, le père de Shaoul, elles ont été perdues. Bayomer Kish el Shaoul, et donc Kish, il dit à Shaoul, son fils, Beno, prends avec toi un des enfants, Bekoum l'air, et vas-y, Bikesh et Atonot, va chercher les mules. Va y avoir Bar Ephraim, donc il est passé dans Ar Ephraim. Va y avoir Beretz Shalisha, il est passé dans une terre qui s'appelle Shalisha. De l'Omatsao, il n'a pas trouvé. Va y avoir Beretz Shalim, ils sont passés dans la terre de Shalim. Bref, Vaïn, il ne le trouve pas. Va y avoir Beretz Yemini, il va dans la terre de Binyamin. Velo Matsao, il ne trouve pas les mules qui sont partis, je ne sais pas où. Emma Baou Beretz Souf, donc ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Eretz Souf. Shaoul a marlé Naharo, et Shaoul il dit à son ami, à son Nahar, ça veut dire à son écuyer, à Sherimo qui est avec lui, Lecha Benashuva, viens, on rentre chez nous, Penirdal Avi Minatonot, puisque de peur que notre père il oublie les mules, le Veda Glanou, et qu'il va se faire des soucis pour nous. Ça veut dire que lui, comme il est le fils, il dit maintenant il va plus se faire des soucis pour ses mules, il va se faire des soucis pour où est-ce qu'il est mon fils, tu vois, puisqu'il est parti, je ne sais pas où, tu vois. Alors, ok, Merlo, et donc il lui dit, Inena, donc maintenant c'est l'esclave qui répond, quoi, l'écuyer, le petit jeune, on ne sait pas exactement qui c'est, a priori, je sais pas, un écuyer, peu importe, un esclave, on ne sait rien. Il lui dit, Merlo, Inena Ishelo Kim Baïrazot, il y a le Dieu, l'homme de Dieu, ça veut dire le prophète, c'est Samuel, il est dans cette ville ici, il habite dans cette ville-là, Baïsh Nerbad, il est très honorable, Palachar Idaber, Boyavo, tout ce qu'il dit, ça arrive, Adam et Hacham, on n'a qu'à aller là-bas. Oula Yagidlanu et Darkenu, peut-être il nous dira le chemin à Sha'alachnu Aléa sur lequel on devrait aller, on va dire, pour trouver les mules, a priori. C'est ça le but, quoi. C'est comme Baba Saleh ou un truc comme ça, quelqu'un qui fait des miracles. Et donc, comme Shmuel il fait des miracles, il pourra nous aider à retrouver nos mules. Okay. C'est même pas l'idée de Shaoul, c'est l'idée de l'écuyer, quoi. Shaoul et Nao, donc Shaoul il dit à l'écuyer, ok, mais si on y va, il lui dit Manavi Laïch, ça veut dire qu'est-ce qu'on va apporter à l'homme. Tu vois, ça veut dire que, grosso modo, ça veut dire qu'a priori, déjà à l'époque, c'est quand tu allais voir des Mekoubalim, tu devais allonger de la thune. Et comme ils n'ont pas d'argent, tu vois, ils se sont dit, on va se faire jeter à la porte, tu vois. Tu vois, donc, nous, parce qu'on n'a pas de pain dans notre, tu vois, ça veut dire dans nos ustensiles, parce qu'ils avaient tout mangé ce qu'ils avaient, ou tu vois, la vie, ça veut dire, on n'a rien en échange tu vois, à apporter, tu vois. Isha Elohim, oui, Isha Elohim, Maïtanou, qu'est-ce qu'on a avec nous?
Yosef Anna Anot Shaoul, Vayomer. Et donc, tu vois, c'est encore l'écuyer, tu vois, c'est lui l'esclave qui va trouver, lui, du change dans sa poche. Il m'a dit, il a dit, Reva Shekel, il me reste un quart de shekel, un quader, Kesef, Benatati Laïch, Elohim, on va, je donnais ça. C'est super bizarre aussi que le maître, il n'a pas d'argent et que l'esclave, il a d'argent. Comment ça veut dire, whatever, tu vois, ça veut dire, Isha Elohim, le guide l'anneau est arqué-nous, et donc, on va donner ça au Mikoubal, à Shmuel, et il nous dira, ou quoi faire, ou allez, laisse-moi, je vais scroll down. Ok, donc, ok, les Phanim Israël, quoi Mahaïch, Belertenu les droits chez Elohim, tu vois, ça veut dire avant en Israël, on te dit, je ne sais pas, c'est une voix off, ça veut dire, dans le livre de Shmuel, souvent il y a une voix off qui apparaît, on ne sait pas d'où elle sort. Bref, peu importe, on ne va pas en parler de cette voix off qui est super intéressante. En tout cas, ici, la voix off, elle prend le micro, quoi, et on dit, les Phanim Israël, quoi Mahaïch, ça veut dire avant en Israël, ainsi les hommes parlaient. Lidrosh Elohim, quand il cherchait à voir Elohim, Dieu, il disait allons voir celui qui voit. Ça veut dire qu'il est navi ayom, il carré les faits. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui un navi, avant ça s'appelait un roé, puisque c'était lui qui trouvait les choses qu'on ne voyait pas, etc. Fin de la voix off. Alors, Vayomar Shaoul et Naro, Shaoul dit à son écuyer, Tov Devarecha, tu as bien parlé, Lecha Venelcha, allons-y, il va y aller à chercher à Mesha Elohim, donc ils arrivent dans la ville où il y a Shmuel. Bref, bref, je saute, tu vois, l'histoire, tu vois, quand il rencontre, jusqu'à ce que quand même je me dis, donc il y a tout un passage où finalement Shmuel, il voit Shaoul, il avait averti, je pense qu'il il était en train d'apporter un sacrifice. Hachem, il lui avait dit, demain, il y a un type qui va venir, tu vois, ça veut dire voilà, je prends à partir du verset 15, je suis désolé de scroll down parce que je me dis quand même, si c'est trop. Donc, Hachem Gila et Ozen Shmuel, en attendant, Hachem, il avait dévoilé à l'oreille de Shmuel, Yom Echad, un jour, les Fnebo Shaoul, avant que Shaoul arrive, chercher ses mules, Kait Mahar, demain, au même moment, Eshlach Elecha Ish Meretz Binyamin, je vais amener vers toi, je vais envoyer vers toi un homme de la terre de Binyamin, ou Macharko le Nagid, et tu le oindras comme guide, ou comme, tu vois, Nagid comme prince, comme guide, c'est pas un roi, tu vois, c'est pas un Meler. Voilà, c'est bon, peu importe la terminaison de Nagid, ça veut dire, ils ont traduit ruler en anglais, voilà, comme législateur, je sais pas, bref. À l'ami Israël, sur mon peuple Israël, ou au Shiat Amim Yad Pelishtim, et lui, il va sauver mon peuple de la main des Philistins, qui a été ami, qui bat sa Katorelai, parce que j'ai vu en fait la douleur de mon peuple, parce que leur prière est arrivée vers moi. Ok, donc après ça, Shmuel Ra et Shaoul, voilà, donc Shmuel il a vu Shaoul, Vachem Anao, qu'Hachem il avait répondu, Inéaïch Asher Amarti Elecha, voilà, c'est l'homme que je t'avais dit, Deyazor Bami, c'est lui qui va gouverner mon peuple. Ok, Vaïga Shmuel, blablabla. Shmuel, Shaoul, évidemment, lui, il ne reconnaît pas Shmuel, parce qu'il a priori, je ne sais pas, Shmuel n'était pas habillé comme un Mekoubal, ou j'en sais rien, tu vois. donc il lui dit, Vaïga Shaoul et Shmuel, donc Shaoul lui demande à Shmuel, Betor Hachar, quand il est devant la porte, Vayomer Agid Anali, dis-moi, Ezebet Aroé, ça veut dire où est-ce qu'il est le Mekoubal, où est-ce qu'il est le prophète, où est-ce qu'il est le voyant. Shmuel et Shaoul, et Shmuel il dit à Shaoul, c'est moi le Mekoubal, quoi, c'est moi le voyant. Allez les Fanaï Abama, voilà, donc il dit va manger avec moi un corban et blablabla. Truc bidule, tu vois, je saute, tu vois, parce que tu vois, il faut quand même avancer, tu vois, toutes les histoires, parce que voilà, il lui dit voilà que tu vas trouver tes mules dans 3 jours, blablabla, blablabla. Donc il lui dit tu vois, bref. Tu vois, il dit pourquoi tu me fais tellement d'honneur, etc. Bref, tu vois, je suis obligé, tu vois, d'avancer où il met, tu vois, il mange un corban, il met Shmuel, il met Shaoul à la tête de lui donne à Shaoul la meilleure part, on va dire, en disant que, tu vois, en fait, voilà, bref, pour lui faire des honneurs, quoi. Et ensuite, donc finalement, donc quand c'est le matin, tu vois, ça veut dire ici le plus important, et là on va dire verset 26-27, Veshkimu, donc puisque pour l'instant il n'a pas oint, moi ce qui m'intéresse c'est l'onction, Veshkimu vayu kalatashachar, vaikra Shmuel et Shaoul Agaga, donc il se lève le matin et c'est quand le soleil se lève, et Shmuel appelle Shaoul vers le toit, donc cette histoire du Agag, elle est super, encore une fois, tu vois, c'est comme la voix off de tout à l'heure, c'est parce qu'on sait que Agag c'est le roi d'Amalek qui l'a pas tué, qui va enlever
qui va enlever la royauté à Shaoul, justement. Mais ici, le gars, on ne sait pas exactement pourquoi il doit aller sur le toit, mais ouais. Bref, les Morkouma Bachel Achacha en disant vas-y, lève-toi, je vais t'envoyer. Ben, comme Shaoul, donc il est sorti du toit, lui, avec Shmuel à l'extérieur. Alors, donc voilà, ben, donc tout ça, ça se passe, tu vois, ils étaient dans la ville, ils ont mangé le korban, tout ça, blablabla. Et Mayardim Bixéaïr, donc il le fait marcher, c'est Shmuel, il part avec Shaoul à l'extérieur de la ville, ça veut dire à l'extrémité de la ville, où Shmuel amar el Shaoul, et Shmuel dit à Shaoul, et mort la Nahar, va y avoir les fanenu. Dit à l'écuyer qui s'en aille, tu vois, qui prennent de l'avance. Va y avoir, va ta amod kayom, tu vois, ça veut dire, et toi reste avec moi aujourd'hui maintenant, va shmiara devar Elohim, et je vais te faire connaître les paroles d'Elohim. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit rien, en fait. Il lui dit, va égar Shmuel à Tvar Hashemen. Shmuel, il prend la fiole d'huile, va itzok al rojo, il a aspergé sur sa tête, va ishakehu, il l'a embrassé. Va yomer, il lui a dit, allo ki meshachach Hashem al nachalato le nagid. Voilà, Hashem est à oin comme sur son héritage, comme guide ou comme ruler, comme whatever, tu vois, comme je sais pas comment traduire, comme leader, je sais pas, on a trouvé un mot meilleur tout à l'heure, je sais pas, comme dirigeant. Mais l'Astérarium, il m'a dit, ou Masadash Nanashim, bon, bref, tu vois, ça veut dire, il lui dit, bref, et, grosso modo, par la suite, voilà, mais la suite est importante, tu vois, aussi. Donc voilà, donc pour l'instant, tu vois, donc voilà, donc il a été témoin, ok, vous suivez, voilà, je continue, parce que je peux pas, voilà, je fais, ok, je reprends le texte. Mais l'Astérarium, il m'a dit, donc il lui dit, quand tu vas sortir aujourd'hui de chez moi, il dit, au Masadash Nanashim, tu vas trouver deux personnes, Im Kivrat Rachel, qui sont sur le Kever de Rachel. Donc, il lui dit, a priori, on n'est pas loin du Kever Rachel. Il lui dit, va au Kever Rachel, et là-bas, tu vas trouver deux personnes. Bigvul Binyamin, qui sont ça veut dire à la frontière de la tribu de Binyamin. Betzel Slach, peu importe le nom, on l'a vu Betzel Slach. Vamou et Lechan Imseu Atonot, et vous te dire qu'on a trouvé les nuls, Jalach les Bakesh, voilà que tu vois que tu es en train de chercher. Venez Natacha Vika Divga Atonot, et ton père il a complètement oublié les mules, Vedag Lachem, mais il a simplement il se fait du souci pour vous, parce qu'il s'est dit les morts, Ma et Sélébni, qu'est-ce qui va se passer avec mon fils? Ok. Donc lui du Vechalafta Misham, et lui tu vas passer de là-bas, donc du Kever Rachel, voilà, Bata Adelon Tevor, tu vas à un endroit qui s'appelle Lon Tevor, Matsa Uchasham Shlosha Anashim, tu vas trouver là-bas trois personnes, Olim El Elohim, Bethel, qui vont vers Hachem, ça veut dire a priori il y avait un temple là-bas, à Bethel, tu vois, c'est Bethel, peu importe où est Bethel, mais on va dire c'est au centre d'Israël, et Had Nosé Shlosha Gdaim, un il porte trois agneaux, Vechad Nosé Shlosha Kikarot Lechem, un il porte trois, ça veut dire trois miches de pain. Vechad Nosé Nevel Yahin, et il y en a un qui porte une outre de vin. Veshalou Lecha le Shalom, et ils vont te demander, tu vois, comment ça va, on va dire. Natou Lecha Shte Lechem, Blakarta Miyadam. Ils te donneront deux pains et tu les prendras de leurs mains. Aharka Arken Tavo Givata Elohim. Donc là-bas, tu vas arriver à Givata Elohim, qu'a priori c'est Bethel, à Shacham Nitzpe Pelishtin, où là se trouvent les chefs des Philistins. Vaïkevu Hacham Aïr, et quand tu arriveras là-bas dans la ville, Ufagat Achevel Neviim, et tu vas trouver une bande de prophètes, Yordim Ma'abama, qui descendent de l'Abama, de là où ils ont fait le sacrifice, Lifnehem, et devant eux, Nevel, Vetov, Vechalim, Vekinor. Ça veut dire, et devant eux, il y a Nevel, ça veut dire, deux secondes, parce que je pense que, bon, j'en sais rien, parce que j'ai une seconde, je suis obligé de. Non, je laisse tomber. Lifnehem, Nevel, Vetov, excusez-moi, Nevel, Vetov, Vechalim, Vekinor, Vema Mitnabim, et devant eux, il y a donc, comment dire, Nevel, ça veut dire, c'est quoi? C'est une seconde. Donc, tout ça, c'est des instruments de musique. Je pense que, bon, un kinnor, on va dire, c'est un violon, on dit aujourd'hui. Khalil, c'est une flûte. Tov, c'est un tambourin. Nevel, on va dire, j'en sais rien, c'est à l'air d'être aussi une sorte d'instrument à cordes. En tous les cas, ils vont, et même et ils vont prophétiser. C'est-à-dire qu'à l'époque de Shmuel, à cette période-là, si tu veux, la prophétie, elle se passait par des périodes de transe. Ça veut dire qu'ils prenaient de l'alcool ou de la drogue et ils dansaient, et en faisant la danse, ils avaient une transe et ils avaient la prophétie. Et donc, il lui dit, tu vois, non, mais ça veut dire, ça apparaît encore plus tard. Ça change par la suite, mais ça veut dire que c'était comme ça. À l'époque de Shmuel, c'est comme ça que la prophétie, elle apparaît. Tant qu'il y a David et Shaoul,
Tu vois, ça paraît plusieurs fois. En tous les cas, il dit voilà, il va y avoir toute tu vois, il y aura tout ça. Et donc, toi, tu vas être pris dans cette danse, dans cette extase. Mais Hashem. Et ça va donc, tu vois, ça va monter sur toi. Tu vois, ça va résonner en toi, on va dire, le souffle d'Hachem, Vitnabeta, et tu vas prophétiser. Venefarta et tu vas devenir une autre personne. Okay. Ensuite, il lui dit, tu vois, Vaya kitavona autota elelecha. Tu vois, et ça veut dire, et quand toutes ces choses-là se seront passées pour toi, aselecha ashatim sayadecha, tu pourras faire ce que tu voudras, ki Elohim imcha, parce que Hachem il est avec toi. Bref, Talifne à Gilgal, je vais encore faire deux psukim. Je sais que je vois Sacha déjà qui est déjà Talifne à Gilgal, et tu descendras devant le Gilgal. Vene Anochi Yored, ok, Vene Anochi Yored, et je descendrai vers toi. Là, l'autre, pour faire monter des holocaustes, Isboar Zifre, tu vois, pour amener des sacrifices pendant 7 jours. Tu m'attendras jusqu'à ce que je vienne. Je te dirai quoi faire. Et pour moi, le principal, c'est le passage d'après qui est important. Tu vois, le passage qui dit comme ça, Vaya, qui a fnoto shechmol alechet mem Shmuel. Et ce fut quand donc Shaoul, il a retourné, ça veut dire son dos, pour se séparer de Shmuel. Vaya forlo Elohim lev acher. Et Elohim, il lui a donné un nouveau cœur. Et tous les miracles, tous ces signes sont arrivés ce jour-là. Et déjà, pour moi, ce qui est important dans cette histoire-là, c'est que, une des choses, tu vois, c'est que Shmuel, quand il a dit à Shaoul, il l'a ouin, ok, et il lui dit, dans la manière dont il lui dit comment ça va se passer, quand il lui a ouin, il n'y a rien qui se passe, si tu veux. Mais il lui dit, tu vas y avoir tout ça, tu vas amener des sacrifices, enfin, tu vas aller dans un endroit, tu vas voir des prophètes, etc. Et là-bas, tu vas recevoir un esprit divin sur toi et tu vas devenir une autre personne. Alors qu'en fait, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'au moment où est-ce qu'il est loin, en fait, même au moment de l'onction elle-même, rien ne se passe. Mais on te dit que c'est quand, par contre, dès que Shaoul, il s'est séparé de Shmuel et qu'il a commencé à aller son chemin pour aller accomplir le truc, en fait, tout de suite, il y a le souffle divin, il est venu sur lui et il est devenu une autre personne. Tu vois? Et ça, c'est bizarre, tu vois. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on nous dit, tu vois, d'abord, pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur le fait que c'est quand il a tourné le dos à Shmuel qu'il a été un esprit divin qui est venu sur lui, qui est devenu une autre personne, comme si tu vois, et pourquoi juste, tu vois, c'est bizarre, la tournure du passage elle est étrange, et aussi, tu vois, pourquoi c'est pas comme il avait prévu Shmuel, que ça se passe après qu'il y a eu la prophétie, etc. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire, c'est ça ce que j'ai dit de remarquer, tu vois, dans l'histoire. Une autre histoire, tu vois, ça veut dire, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, donc l'onction de Shmuel, ce qui est assez à remarquer par rapport à l'onction de David, c'est qu'elle est faite en cachette, c'est que, tu vois, ça veut dire, Shmuel, il a tellement voulu pas le dire, c'est que Shmuel, il a demandé à l'écuyer de s'en aller, tu vois, quand il a oint. Il est sorti de la ville, il a demandé à l'écuyer de s'en aller, et il a oint en cachette devant personne. Il n'y a aucun témoin de l'onction de Shaoul, tu vois. C'est à remarquer, tu vois, dans cette histoire-là. Ensuite, tu vois, je veux dire, une autre chose, tu vois, qui est intéressant, c'est que, donc après, on nous raconte, parce que je vais aller vite, parce que je vois que les gens perdent l'attention, etc. Donc, tu vois, bref, tu vois, on nous parle, bref, de toute l'histoire, comment il commence à prophétiser, etc. Mais on nous dit que même quand il rentre chez lui, tu vois, donc son oncle, il lui demande, l'oncle de Shaoul, il lui demande, Agidanali ma amalachem Shmuel, dites-moi qu'est-ce qu'il vous a dit Shmuel. Yomer Shaoul el dodo, et Shaoul dit à son oncle, et guide l'anneau qui n'est pas à ton autre, vous avez dit que vous aviez trouvé les mules, mais sur la royauté, il ne lui a pas parlé, il n'a rien dit. À Shmuel, ce qu'avait dit Shmuel. Ça veut dire que même Shaoul, après qu'il rentre chez lui, si tu veux, il ne dit pas à ses parents, ni à personne de sa famille qu'il a été loin, etc. Et ça reste comme ça, tu vois. Le Nagid, il se transforme là dans le mot de Nagid en Meller. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup que tu vois, c'est beaucoup des commentateurs modernes que tu vois qui voient l'histoire que. Parce que la question, elle est pourquoi est-ce que Shaoul aurait été le premier roi alors que ça devait rester dans la famille de David. Tu vois, ils ne descendent pas de Yehuda et tout ça. Donc ils disent, ouais, t'as raison, ils essaient d'avoir Meloucha et c'est marqué Meloucha. Je pense que c'est Meloucha. En même temps, vous dites qu'il se passe rien, en même temps, il se passe tout parce qu'Hachem dit, avec cette onction, il va devenir Nagid. Donc on a l'impression que c'est quand même
Ouais, ça veut dire qu'en fait, l'idée qu'on a l'impression que tu vois, c'est un truc magique, quoi. Ça veut dire, ici, on a vraiment l'impression qu'on a un truc surnaturel. Ça veut dire que tu vois que cette huile d'onction qui normalement est réservée au Kohen Gadol et aux ustensiles du Beth Amikdash et tout ça, elle te dit, tu vas te transformer en une autre personne, tu vois. Et a priori, Shmuel, tu vois, lui, il lui a pas dit qu'il allait se transformer en une autre personne après avoir été loin. Il lui dit, tu vas aller d'abord au Kever Rachel, tu vas aller faire ci, tu vas faire ça, blablabla. Et après, tu vas voir la prophétie et tu vas te transformer en une autre personne. Alors qu'on a l'impression, en fait, tu vois que dès qu'il est loin, il se transforme en une autre personne, mais pas vraiment dès qu'il est loin, c'est quand il tourne le dos à Shmuel. Et c'est étrange, tu vois, parce que tu vois pourquoi, tu vois, pourquoi est-ce que Shmuel dit ça se réalise pas vraiment, tu vois, ça veut dire, tu vois, normalement un prophète dit quelque chose, ça doit se passer comme c'est marqué dans le plan, tu vois. Et aussi, même si tu dis qu'une onction elle est magique et qu'elle te donne un pouvoir surnaturel de transformer en une nouvelle personne, tu vois que c'est ce qu'on a l'impression, tu vois, on a l'impression que c'est comme la potion magique d'Obélix, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, tu vois, ça veut dire c'est un truc complètement magique, tu vois, tu reçois ça et tu vois, c'est un citoyen lambda un bon parcours, tu vois, machin, qui cherche ses ânes. Hop, Hachem lui dit, voilà, tu vas le moindre, hop, il est loin, et ça y est, il se transforme en Superman, ça y est, ça veut dire, il est une nouvelle personne, il est un nouvel homme, et tout ça, tout ce que tu vas faire, tu vas réussir, parce que tu as été loin, c'est ce qu'il lui dit, tu vois, c'est super bizarre. Tu vois, ça veut dire voilà. Mais voilà, et bon, mais ce que je veux dire, voilà, c'est en tout cas, c'est ce qui a marqué ici. C'est ce que je veux simplement parler, tu vois, sur l'histoire, maintenant, l'histoire comment dire, de David, sur l'onction de David. Après, je ne vais pas vous saouler plus que ça. Je sais que là, j'ai en train de tirer la limite. Tu vois, mais ça veut dire, donc, dans, dans l'histoire de David, si on reprend, je pense que c'est ici, c'est ce texte-là. Ouais. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que je voulais avec Shmuel Bet. Qu'est-ce qui se passe là? Bref. En tous les cas, dans l'histoire de David, c'est ça ce qui se passait. On a dit comme ça. Ok, donc en fait, là-bas, on nous dit, tu vois, là-bas, enfin, si tu peux, c'est. Bon, pour prendre à part ça, tu vois, l'onction de. Donc Hachem, il a dit. Hachem, il lui dit à Shmuel d'aller moindre David, d'aller moindre quelqu'un dans la famille d'un tel, dans la tribu de Yehuda. Bref, tu vois, je ne sais pas par où reprendre, tu vois, ok, je prends à partir de, tu vois, donc ils arrivent, tu vois, tu vois, donc voilà, il appelle les gens, les enfants de Yishai pour faire un sacrifice. Bon, j'ai dit, alors, donc ça fait quand ils arrivent, les enfants de Yishai devant Shmuel, Vayaret Eliab, il voit le premier, Vayomer Ach Neged Hashem Meshicho. Donc il dit, ça c'est devant Hashem et le Mashiach. Et donc, il veut le moindre. Yomer Hashem el Shmuel, Shmuel lui dit, Hashem dit Shmuel, Al tabet el mareu, bel gova komato. Ça veut dire ne regarde pas sa taille et comment il est beau. Imastiu, parce que je l'ai détesté, je l'ai rejeté. Kilo irait à Adam, qui Adam irait la enaim, parce que c'est pas comme un homme il voit par les yeux. Hashem irait la levav, mais Hashem il voit le cœur. Et ça veut dire que ce Eliab, bien qu'il avait l'air en fait extraordinaire à l'extérieur, à l'intérieur, il n'était pas si extraordinaire que ça. Donc, il lui dit, Hachem, il voit le cœur, donc il a rejeté celui-là. Après, on lui dit numéro 2, Vaikra Ishet Avinadav, il amène le deuxième frère, Avinadav, Vayaviru, il fait Shmuel, il le fait passer devant Shmuel, Vayomer Gambeze lo Bachar Hashem. Finalement, il dit, celui-là non plus, Hachem ne l'a pas choisi. Il y a avoir Isha Shama, et encore un autre fils qui s'appelle Shama, Vayomer Gambeze lo Bachar Hashem. Et donc, Isha, il fait passer ses 16 enfants, il y a avoir Isha Sheva Banav, l'Ifne Shmuel, Vayomer Shmuel, Isha, lo Bachar Hashem Be'ele. Et Shmuel, il dit à Ishaï, Hachem, il a choisi aucun de ceux-là. Et Shmuel et Ishaï, Atamnu Anarim. Donc Shmuel, il dit à Ishaï, tu n'as pas des autres enfants cachés, tu vois, illégaux. Katan, tu vois, il reste le plus jeune, ça veut dire, voilà, qu'a priori, ça veut dire que David, il était rejeté par sa famille, tu vois, pour des raisons XY. Peu importe, tu vois, ça veut dire, peu importe les raisons, a priori, on voit, c'est connu dans les Midrashim, toutes les raisons qui sont données, mais en tous les cas, on voit qu'il était rejeté par sa famille. C'est un peu comme Cendrillon, tu vois, un peu l'histoire comme ça, tu vois, où il est, tu vois, il n'est même pas convié quand elle doit essayer la chaussure. Tu vois, ça veut dire, ouais, il n'est même pas amené, tu vois, il faisait même pas partie de la sélection des enfants, quoi. Il dit, voilà, il en reste encore un petit, il avait une héroïe Batson, et il s'occupe du troupeau. Amène-le, Bekachenu, Kilo Nasovat Bobo, ça veut dire parce que je ne peux pas partir tant qu'il n'est pas venu. Et donc il amène, et donc
il amène David, Veo Admonim Yefenaïm, et il était roux avec des beaux yeux, Vetov Roi, et il avait l'air beau, un truc comme ça. Et on a Hachem, donc Hachem il dit à Shmuel, Kum Mashkeu, Meshacheu, ça veut dire vas-y, oins-le, Kizéhu, c'est lui. Alors, il garde Shmuel et Keren Hachemen. Donc, Shmuel, il les prend, donc ici, un Keren, c'est-à-dire c'est un Keren, alors qu'avec Shaoul, il avait utilisé une part, ça veut dire une fiole. Ici, on nous parle d'un Keren, la Gemara le dit parce que c'est un bon siman. Tu vois que le Keren, c'est quelque chose qui est petit et qui grandit, et que voilà, que c'est un siman qu'il y a avoir la slacha là-dedans. Il l'a oint au milieu de ses frères. Donc, tu vois, contrairement à Shaoul qui a été oint en cachette devant personne, là, David, il est oint devant ses frères au moins, tu vois, pas plus, mais quand même des avec Rav. Et là, Batisla Huach Hashem el David. Et là, c'est automatique, ça veut dire là encore l'effet magique de la potion magique se produit. Batisla Huach Hashem el David. Et donc, il y a encore une fois une Atzlacha, donc je ne sais pas comment traduire le mot l'Atzliach ici. Tous les traducteurs, ils ont vraiment du mal avec le mot Atzlacha qui est utilisé dans les deux cas, Batisla Huach Hashem. Que ça veut dire il s'est révélé, il s'est agité, on va dire comme ça. L'esprit d'Hachem, David vers David, Mayom Aou, depuis ce jour-là, Vamala. Voilà, donc il a été loin, il est transformé, il est agité par un esprit saint. Voilà, Vayakom, Shmuel, Vayel Haramata, et Shmuel, il s'en va, il retourne à Ramata. Et donc là, on voit, donc c'est automatique, il n'y avait pas de processus, contrairement à Shaoul, on a dit il doit faire ci, ça, et ça va arriver. Et finalement, ça arrive avant qu'il passe le processus. Mais on nous dit qu'en fait, ça arrive dès qu'il s'est séparé de Shmuel. Ici, en fait, David, l'effet de la potion magique, il a lieu sur place. Et voilà, devant, et Shmuel, il retourne, mais c'est devant ses frères, mais c'est tout, quoi. En tous les cas, il reçoit le roi HaKodesh ou un nouvel esprit, tu vois, à ce moment-là, en recevant l'huile d'onction. Ensuite, ce qui est intéressant, à mon avis, la suite est très intéressante, c'est qu'on nous dit juste après, le roi Hachem, Sarah, Mehim Shaoul. Ça veut dire que l'esprit d'Hachem, ça veut dire le super pouvoir que Shaoul il avait reçu par l'huile d'onction, qu'il avait été transformé en Superman par l'huile d'onction. Hop, dès que David il est loin, il a perdu ses super pouvoirs. Ça y est, c'est fini. Roi Hachem, Sarah, Mehim Shaoul. Ou Va'atato, ou Acha, Me'aret Hachem. Et au contraire, maintenant, il était paniqué par un esprit mauvais qui venait d'Hachem. Et donc, bref, et après ça, c'est là où est-ce qu'il demande de la musique, etc., pour se calmer, etc. Mais voilà, mais donc, en fait, donc, on voit, donc, a priori, cette huile d'onction, elle a un pouvoir magique, et tu vois, elle transforme les êtres normaux en rois, ça veut dire qu'ils ne sont pas rois, ça veut dire, c'est pas du tout comme l'huile d'onction, voilà, l'intronisation du roi de France, du roi d'Angleterre, etc., mais c'est un truc, tu vois, et la question, c'est de savoir, tu vois, comment, tu vois, ça veut dire, quelle est l'histoire, tu vois, pourquoi c'est un roi, ça veut dire, c'est quoi tu vois, c'est quoi ce pouvoir magique, comment c'est possible, etc. Alors que, etc. Donc, moi, une première chose que moi j'ai dit, tu vois, c'est qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, tu vois, ça veut dire, moi, c'est pour ça que j'ai ramené aussi après ça l'histoire comment c'est, de Eliyahu où aussi, lui, on va lui demander de oindre. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, ici, ce que je veux dire, c'est que on voit, ça veut dire que, en fait, si tu veux, on dit dans le cas de Shaoul, on dit c'est quand Shaoul il a tourné le dos à Shmuel qu'il reçoit, si tu veux, cette super pouvoir. Et tu vois, c'est comme si tu veux, en fait, on a l'impression que Shmuel, c'est vrai que Shmuel, lui, il perd pas sa névoie, rien du tout, mais on a l'impression, tu vois, que Shmuel, c'était avant l'ancien guide. Et si tu veux, maintenant, tu vois, c'est Shaoul qui va être le roi. Et tu vois, il doit se démarquer, tu vois, c'est un peu comme s'il se retourne et l'Esprit Saint, il vient sur lui, tu vois, parce que le passage, comme on a vu tout à l'heure, c'est quand il s'est détourné, quand il a tourné le dos à Shmuel, que l'Esprit d'Hachem, il vient l'animer, etc., et qu'il devient une autre personne, comme il est marqué là-bas. Ici, tu envoies la même chose, plus ou moins. Ça, le point commun, c'est qu'on te dit, voilà, David, il a été loin, il reçoit l'esprit d'Hachem, et tout de suite, ça part de Shaoul, tu vois. Shaoul qui avait l'esprit d'Hachem, hop, si tu veux, c'est transmis, et lui, il n'a plus l'esprit d'Hachem. Et tu vois, et à mon avis, tu vois, ça veut dire, la chose qu'on voit, tu vois, ça veut dire, si tu veux, c'est à chaque fois, c'est lié, si tu veux, avec un rapport, si tu veux, avec un rapport d'abord à l'absence, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire un truc, tu vois, c'est par exemple, tu vois, c'est pourquoi j'ai ramené encore le texte. Désolé, j'ai ramené encore un texte, je pense que c'est le dernier, et je ne vais pas ramener plus que ça. Le texte que j'ai amené tout à l'heure de Shmuel Bet, je ne me rappelle plus c'est quoi ça part. J'ai oublié. Ouais, mais je ne regarderai pas, tu vois.
Ah oui, j'avais ramené le texte de Shmuel Bet pour dire en fait qu'on voit que le fait que David s'était pour poser une question sur Maïmonide, c'est que on voit que l'hérédité de la royauté, David, il l'a reçu bien plus tard quand il a eu l'idée de construire le Beth Amikdash. Et c'est à ce moment-là où Hachem il lui a dit, ah, tu as été le premier à vouloir me construire une maison, alors moi je vais construire une maison pour toi. Et la royauté, elle va rester pour toutes les générations dans l'avenir. Et c'est dans Shmuel Ben, là, c'est un chapitre, on l'avait fait déjà ensemble, je pense, quand on avait étudié le passage où le Rambam disait que c'était une mitzvah sur le roi de construire le Beth Amikdash, en fait, on a vu qu'en fait, David, il avait proposé ça. Bien, la question était de savoir pourquoi est-ce que Yehoshua, il n'avait pas construit le Beth Amikdash, etc., etc. Dans tous les cas, on voit, si tu veux, dans le texte du Tanakh, David, ça veut dire, et on lui assure qu'il aura une hérédité dans sa royauté. Je ne vais pas faire le texte dans les mots parce que je me dis, voilà, ça fait trop long et tout ça, et j'ai un peu peur pour vous. Mais ça veut dire, mais ce que le texte que j'ai ramené, c'est que le texte montre bien que là-bas, que Nathan Navi, il promet à l'hérédité de la royauté à David qu'après qu'il a voulu construire le Beth Amikdash et qu'il a exprimé ses souhaits, que Hachem il a dit, ouais, tu es le premier à vouloir le faire depuis 400 ans que tout le monde est en Israël, et par ça tu vas mériter que ta famille elle va toujours être sur le trône d'Israël. Mais on voit que c'est pas du tout lié à l'onction, tu vois. C'est pour ça que j'avais ramené ce texte-là pour prouver comme une sorte de question du Rambam. Pourquoi est-ce que le Rambam il dit que l'onction, c'est ça ce qui fait que tu mérites la royauté? Ça veut dire une première chose, on voit ici que Shaoul et David qui sont loin, ils n'ont pas la royauté, au moins ils sont loin, ils restent des citoyens lambda. Après l'onction, David, il redevient berger et tout ça, etc., normal. Il vit sa vie normale comme avant, comme si rien n'a changé pour lui. Shaoul, c'est la même chose, donc c'est la première question. La deuxième question, c'est quand le Rambam, dans la Chasset, il dit que grâce à ça, le roi, il reçoit l'hérédité de la royauté. On voit clairement, tu vois, là-bas dans l'histoire de David, que David, il a reçu l'hérédité bien plus tard, quand il a décidé de vouloir construire le Beth Amikdash, quoi. Donc, alors ici, il n'est pas question d'une hérédité quelconque avec l'onction, quoi. Quand on a fait les deux textes, vous avez bien vu, il n'y a pas marqué comme ils ont été rois, toi et tes générations, vous allez être rois, etc. C'est pas marqué comme ça, derrière. Donc, c'est une autre question, tu vois, sur le Rambam, tu vois. Mais tu vois, là, mais moi, ce que je veux dire, tu vois, d'abord, une idée que je voulais dire, c'est qu'on voit que l'idée de l'onction, elle est liée toujours avec un rapport à l'absence. Ça veut dire qu'il y a un changement de période, mais qu'en fait, si tu veux, c'est une rupture et en même temps une absence. Tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu ramener quand même, tu vois, j'ai tenu quand même à ramener ces derniers textes de Shmuel, de ce qui parle sur Eliyahu Hanavi, parce que tu vois, c'est bizarre. Ce texte, il est quand même aussi étrange, puisque, tu vois, donc, grosso modo, c'est Eliyahu Hanavi, donc ça, on est à la fin si tu veux, de Eliyahu Hanavi, quoi. Ça veut dire, grosso modo, Eliyahu Hanavi, il en a marre, quoi. Et parce qu'il il est dégoûté des Juifs, et bon, c'est tous des. Bref. Et il dit, OK, j'en peux plus, j'ai plus à avoir à dealer avec ces imbéciles, tu vois, et grosso modo, il veut revenir, il veut aller dans le Lamaba et Shalom. Et donc Hachem, il lui dit, il lui dit, OK, 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 il dit, OK, j'ai pas le choix, si tu veux, grosso modo, OK, moi, grosso modo, Hachem, en fait, il engueule, selon ce qu'on sait dans la tradition, c'est qu'il lui dit, ouais, OK, si toi t'en as marre des Juifs, moi j'en ai marre de toi, tu vois, grosso modo. Et il lui dit, mais en tous les cas, donc finalement, je passe les gamme ouvert, quoi. En tous les cas, il lui dit de moindre des personnes avant de partir, grosso modo. Et donc, il va lui demander de moindre un prophète, de moindre un roi juif, okay, ce qui est un peu normal, mais enfin, peut-être pas vraiment, mais enfin, en tous les cas, c'est le fameux Yehou, là, qu'on a dit qu'il a été loin à cause de la marloquette des trucs, mais il lui dit aussi de moindre un roi goy qui va lui attaquer les 10 tribus et qui va détruire le royaume d'Israël. Tu vois, grosso modo, ça veut dire, si tu penses que tu vois, c'est tous des cons et tout ça, ok, alors tu vas aller loin. Donc ça, c'est le passage, tu vois, c'est le passage très connu, tu vois, de Eliyahu, tu vois, qui est dans la grotte. Et tu vois, mais ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, voilà, moi je fais dans les mots, tu vois, ça veut dire, tu vois, attends, je vais zoomer, tu vois, ça veut dire, donc tu vois, Eliyahu se réfugie dans le désert parce qu'il en a et après ça, tu vois, il est donc, voilà, donc je pense que c'est bon, tu vois, et en fait, il dit, bon, bref, Hachem, il essaye de lui faire changer d'avis, grosso modo. C'est pour ça qu'il y a une répétition de ce passage dans les Midrashim, c'est expliqué comme quoi, où Hachem lui dit, fais tchouva, ça veut dire arrête de penser du mal des Juifs et tout ça, etc. Et Eliyahu, il est complètement, tu vois, déprimé, en a marre, il dit, il n'arrive pas à trouver quelque chose de positif. Donc, donc on a cette taille à ce moment-là. Donc il dit, Eliyahu Vayelet Banav Balardo. Et donc c'est fou quand Eliyahu il a entendu ça, il a mis encore une fois son visage dans son manteau, ou je ne sais pas comment on appelle ça, Adarfo, ils ont traduit manteau. Donc il sort de la caverne où Hachem il a voulu lui parler une première fois pour qu'il change d'avis. Véné Lavkol. Et donc la voix elle lui répond, elle appelle en disant, Eliyahu, pourquoi tu es venu ici, Eliyahu, pourquoi tu es là?
Alors, Vayomer, il répond, Kano kineti Lachem Eloket Sevakot. C'est-à-dire, j'ai exercé une vengeance pour Hachem, le Dieu des armées, qui a zou beritecha ben Israël, parce que les enfants d'Israël, ils ont abandonné ton alliance. Et misbechotecha arasu, ça veut dire tes autels, ils ont détruit. Ben neviecha arbu bacharev, et tes prophètes, ils les ont tués par le glaive. Veivater ani levadi, et moi, je suis le dernier prophète qui reste. Ils veulent même moi, ils veulent me tuer. Alors il dit, Vayomar Hashem Elav. Donc, ok, donc ça c'était game over, quoi. Ça veut dire, comme il répète ça une deuxième fois, donc Hashem il en a marre, ok, il dit d'accord. Vayomar Hashem Elav, Lerchou les Darkechas, Hashem il dit, retourne dans ton chemin, Midbara Damasek, prends vers le chemin du désert de Damas, Uvata, et donc tu vas aller là-bas à Damas, Machartat Chazael, tu vas prendre un roi qui s'appelle Chazael, que normalement c'est un nom d'un démon, en fait, dans la Kabbale, même on l'a vu déjà dans Azazel et tout ça, Chazael. En tous les cas, ce roi-là, tu vas le moindre, et Melech al-Aram comme roi sur Aram. On va voir qu'il va faire même plus que ça, puisqu'il va lui dire, Hazael, c'était pas un mec qui était simplement un esclave, et il va lui dire, tu vas devenir roi, il va lui expliquer comment assassiner le roi et prendre sa place, etc., peu importe. En tous les cas, voilà, il lui dit d'aller moindre Hazael comme roi sur Aram. Il lui dit ensuite, ben Nimshi, Timshach le Melech al-Israël, et Yehu ben Nimshi, tu vas moindre comme roi sur Israël. Va être Elisha ben Shaphat, donc Elisha, Me'evel Mechola, de l'endroit qui s'appelle Evel Mechola, Timshach le Navi Tartecha, tu mettras comme prophète à ta place. Vaya Nimlot Mecherev Chazael, et celui qui aura été sauvé de l'épée de Chazael, puisque tu vois, il va venir attaquer Israël, donc il va faire des dégâts dans le royaume d'Israël. Donc, celui qui sera sauvé de l'épée de Chazael, Yamit Yehu, il va être tué par Yehu, parce que Yehu, c'était un roi complètement cinglé qui faisait des massacres dans sa propre population. Nimlat Mecherev Yehu, et celui qui va être sauvé de l'épée de Yehu, Yamit Elisha, c'est Elisha qui va le tuer. Alors, la question, tu vois, qui a tué Elisha, tu vois, ça veut dire, peu importe, tu vois, ça veut dire, si tu regardes là-bas, il y a marqué, tu vois, Hashi, je pense, il dit qui a tué Elisha. On sait qu'il a tué simplement 42 enfants qui s'étaient moqués de lui parce qu'il était chauve, tu vois. Yamit Elisha, Lomatsinu Shemat, Hashi dit, Lomatsinu Shemit, Elarba'im Vishnaim Eladim. Tout ce qu'il a tué Elisha, c'est 42 enfants. Il aidait à Doubim en les faisant manger par des ours à Jéricho parce qu'ils s'étaient moqués de lui parce qu'il était chauve. Tu vois, bref, peu importe l'histoire. En tous les cas, Yamit Elisha, Veshanti Israël, Shivat Alafim, et il restera dans tout le royaume d'Israël que 7000 personnes. Kol Birkaim, Hachem Loka ou la Baal, tous ceux en fait, tu vois, qui ne se sont pas en fait prosternés au Baal, Kol Apé, Hachem Nachaklo, et toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Bref, tu vois. Mais ça veut dire encore une fois dans cette histoire-là, ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire de Eliyahu, donc c'est très bizarre que Hachem il demande à Eliyahu de oindre, si tu veux, de oindre un roi goy, tu vois, de oindre un roi juif, encore une fois, on peut comprendre, de oindre un prophète, c'est aussi bizarre. Bref, tu vois, ça veut dire, moi, je peux dire à part ça mon explication pour qu'est-ce que ça veut dire en fait. A priori, l'explication, qu'on me dit que celui qui n'a pas été tué par Hazael, il va être tué par Elisha. L'histoire, c'est à mon avis, le pshat, c'est comme ça, et ça, c'est une explication personnelle. Je fais en parenthèse. C'est parce que tu vois, si tu retrouves Elisha, tu vois, en réalité, lui fait toujours des miracles. Et tu vois, Eliyahu, il est toujours en train tu vois, d'engueuler les juifs, comme quoi c'est tous des imbéciles et tout ça, etc. Et de leur faire, tu vois, des torahot, etc. Alors que Elisha, c'est tout le contraire. Lui, il va toujours leur taper dans le dos, il va toujours essayer de les aider, même quand ils se font mal. Tu vois, il leur dit, voilà, il leur fait des miracles à tirer l'arigot pour les aider tout le temps. Et moi, je pense, tu vois, que c'est ce que ça veut dire que, comme justement, tu vois, lui, il était toujours, je vous tape dans le dos, je vais vous aider, etc. C'était plus cruel que Eliyahu parce que, tu vois, Eliyahu, lui, au moins, tu vois, les engueuler et tout ça, et c'est, vous êtes des imbéciles, tu vois, et ça, si tu veux, il y avait une sorte de faire des choix, tu vois, et grosso modo, ça veut dire que Elisha, en étant, tu vois, positif, en disant, oh, vous êtes les meilleurs, ne vous en faites pas, Hachem vous aide, tu vois, c'était une manière de complètement, tu vois, finir fermer le cercueil, quoi. Bref, tu vois, c'est mon interprétation personnelle. Mais bon, mais sinon, la question, elle reste, tu vas de savoir. Bref, mais en tout cas, tu vois, mais quand on regarde dans l'histoire là-bas, pourquoi c'est intéressant cette histoire? Parce que moi, ça montre la même idée, c'est que quand je regarde, en fait, après ça, donc on ne va pas passer toute l'histoire de Eliyahu, comment est-ce qu'il transmet la prophétie à Elisha, mais si tu veux, en fait, Eliyahu, quand il va être pris donc, par un char céleste dans le ciel, tu vois, par des animaux, quoi, par un char céleste. En fait, si tu veux, il sert à se débarrasser d'Elisha, quoi, grosso modo, de lui dire, je dois aller là-bas. Il fait le tour d'Israël avec lui, grosso modo. À chaque fois, il lui dit, reste ici parce que maintenant, je dois aller à Jéricho, je dois aller ici.
Et Elisha, il continue à rester avec lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un dernier moment, il lui dit, OK, il traverse le Jourdain. Et à ce moment-là, au moment où il traverse le Jourdain, c'est là où il lui dit, dis-moi qu'est-ce que tu veux de moi. Et il lui dit, je voudrais avoir le double de la prophétie que toi tu as eue. Et tu vois, Eliaou, il dit d'accord, etc. Et juste à ce moment-là, il y a les chevaux de feu et le char de feu qui prend Eliaou, il s'en va dans le ciel. Tu vois le sens de ça, tu vois, et après, tu vois, et là encore, tu vois, dans la suite, on a la même transformation qu'on a vu un petit peu avec Shaoul et avec David, c'est que c'est dès qu'il retraverse, tu vois, ça veut dire Eliaou s'en va, et Elisha, il était considéré par les autres prophètes juste avant comme étant, tu vois, un type lambda, nul, quoi, grosso modo, tu vois, et tous les prophètes, ils le reconnaissent comme ayant maintenant, tu vois, reçu l'esprit de Eliaou et se prosternent devant lui. Mais tu vois, et l'idée, tu vois, cette histoire-là, tu vois, c'est toujours, tu vois ce que Rachar qui disait, mais ça veut dire un peu, mais c'est la même idée, moi, à mon avis, que cette histoire-là, c'est que disait que pourquoi est-ce que tu vois Eliaou, il fallait qu'il soit présent, tu vois, ça veut dire, c'est quoi, qu'est-ce qu'il cherche, quel est le rôle, qu'est-ce que le sens de cette histoire-là? C'est-à-dire, tu vois, l'idée, c'est que Elisha, pour pouvoir recevoir la prophétie, tu vois, d'Eliaou, il fallait qu'il se rende compte, justement, de ce qu'il est en train de perdre, tu vois, c'est-à-dire que voilà, Eliaou, il allait partir, et que maintenant, tu vois, c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit présent au moment où Eliaou, il part, et lui dit, tu vas recevoir le double si tu comprends, si tu peux être présent au moment où je m'en vais. Et tu comprends en fait qu'est-ce qui disparaît et qu'il n'y a rien qui pourra le remplacer, tu vois. Et que c'était ça ce qui faisait qu'il pouvait avoir le double. Et c'était ça la méchichoute. Et si tu regardes un petit peu, tu vois un peu la même idée ici, tu vois, c'est que si tu veux, à chaque fois, il y a quelque chose qui disparaît. Ça veut dire, voilà, maintenant, Shmuel, il va devoir tourner le dos Shaoul de tourner le dos à Shmuel. Si tu veux, ça doit disparaître, etc. Il y a quelque chose qui disparaît. Mais en fait, le fait même qu'on sait qu'il y a cette disparition, c'est ça ce qui fait la méchicoute. Tu vois, la même chose que tu vois que David, maintenant, il est loin et ça enlève la royauté de Shaoul qui disparaît. Et c'est ça ce qui fait que tu vois que tu es responsable, que c'est ça la méchicoute, etc. Bref, tu vois, pour moi, tu vois, c'est comme j'ai raconté l'histoire avec, toujours, que j'ai raconté l'histoire de Rabbi Yehoram, que tu vois que Rabbi Yehoram, il a voulu recevoir la Torah du Sefer Mikelem, j'ai raconté cette histoire 10 milliards de fois, peut-être que j'ai entendu 10 000 fois, mais que tu vois, donc ça prenait beaucoup de temps pour aller là-bas, et que tu vois, il fallait ramasser de l'argent pour qu'il aille jusqu'à là-bas, et que quand il est arrivé, le Sefer Mikelem, il était mort, et qu'il a pleuré sur le Kéver, et qu'il a dit que toute la sagesse, il l'avait eu parce qu'il avait passé cette nuit à pleurer sur le Kéver, etc. Et c'est la même idée, tu vois, ça veut dire, mais ce que je dis dans la Michigout, il y a ça. Mais voilà, maintenant pour revenir à la question de, tu vois, qu'est-ce que je veux dire avec ça et comment on peut expliquer le Rambam, parce que c'est la question de base, etc., après avoir vu tout ça. Mais moi, ce que je pense, c'est ça, c'est un chidouche, tu vois, mais je pense que c'est vrai. Moi, je pense que l'histoire, elle est comme ça. C'est qu'en fait, l'idée, elle était justement là. C'est que, en fait, l'idée, c'était comme ça. C'est de dire, en fait, c'est vrai, il y a un chiyuv karet. C'était ça, en fait, le fait d'être roi, ça veut dire quoi? C'est exactement comme être juif. Ça veut dire, en fait, voilà. C'est un chiyuv karet d'être loin avec l'huile d'onction qui est normalement réservée au Kohen Gadol. Maintenant, et tu vois, et ça veut dire, maintenant, si tu veux, c'est comme si Shmuel, quand il va voir le roi, il dit voilà, toi maintenant, si jamais tu vas devenir un type extraordinaire, ça veut dire que tu vas quelque chose, tu vas vraiment hors norme, tout ça, etc. À ce moment-là, ça montrera que tu n'étais pas un homme étranger, que c'était justifié, en fait, que si tu veux, que cette onction, elle te revenait, si tu veux. Et c'est ça ce qui va justifier le fait que tu n'es pas un homme étranger. Puisqu'en fait, c'est vrai qu'on peut expliquer que la terminologie de Ishzar, c'est un homme étranger. Tu vois, c'est peut-être, tu vois, ça veut dire, il y en a qui expliquent, tu vois, de dire que, voilà, que si quelqu'un est exceptionnel, il est comme un Kohen Gadol, tu vois, ça veut dire, il est de la même catégorie. Mais en fait, à la base, tu ne l'es pas. Mais si tu le deviens, tu vois, ça veut dire, et l'onction, elle était là pour obliger la personne à se dire maintenant, c'est deux choses l'une, c'est soit tu deviens un type exceptionnel, et tu vois, et l'idée, c'est que c'était par la névoie que c'est ça, il avait le potentiel de le faire. Mais tu deviens un type exceptionnel et tu vas être sauvé du Issour Karet qu'on t'a mis sur la tête. Mais si tu commences pas à devenir une autre personne et que tu prends pas cette responsabilité de dire voilà maintenant tu dis non je reste comme j'étais avant, tu vois, je suis tranquille et tout ça, à ce moment-là oui tu vas être Hayav Karet. Et c'est pour ça tu vois que Shaoul, c'est pour ça quand le Rambam dit que quand Shaoul il a été loin, il a reçu la royauté pour lui et ses enfants, ça veut dire si jamais lui en fait Hachem il avait donné, si tu veux, c'était comme si c'était un coup de poker, ça veut dire si tu gagnes, on te donne maintenant, tu vois, c'est dans cette croisée des chemins. Si tu te mets à la hauteur en fait de l'onction que tu as reçue, parce qu'on t'a oint avec le truc du Kohen Gadol, tu vas avoir une longue vie, toi, etc. Et toute ta descendance, vous allez être des rois, etc. Si jamais, en fait, tu ne te mets pas à la hauteur, eh ben, parce que Khayat Karet, c'est quoi? C'est que toi, cette personne, elle est retranchée,
Et en plus, ses enfants, ils sont aussi retranchés. Tu vois, c'est ce qui s'est passé avec Shaoul, avec ses enfants, tu vois, qui sont tous morts. Parce que tu vois, tu vois, parce que voilà, le chiyuv karet de l'huile d'onction, il a fonctionné parce qu'il savait dans l'idée où, et voilà, il s'est pas monté à la hauteur si tu veux, de ce gamble qu'Hachem lui a donné. Et tu vois, alors que David, une fois, lui, en fait, il était dans la même situation. Ça veut dire, et au moment où est-ce qu'il est loin, il pourrait lui aussi être Chayav Karet et sa descendance, etc. Mais s'il se montre à la hauteur, c'était un truc, tu vois, c'est un truc pour t'obliger, en fait, à te dépasser, à dire maintenant, tu vois, ça veut dire, tu es devenu le roi. Après ça, comment tu vas devenir roi, etc. Mais le processus, c'est devenu une nouvelle personne, c'est obligé maintenant d'être une autre personne tu vois, pour ne pas être Chayav Karet, quoi, grosso modo. Et que c'est comme ça que ça fonctionnait. Si tu veux, c'est un peu exactement comme les Juifs. Ça veut dire que quand tu es Juif, en fait, c'est la même chose. Ça veut dire, c'est une huile d'onction. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est que soit maintenant tu vas vivre au niveau de qu'est-ce que c'est la Torah, etc. Et à ce moment-là, tu vas avoir la bracha, tu vas être au-dessus des nations, etc., etc. Mais si tu l'es pas, tu vas chasser shalom, tu vas te faire massacrer. Mais tu vois, c'est toi qui va. Mais en fait, tu vois, tu vois, c'est Hachem, il te met comme dans une situation où tu peux pas avoir une vie normale. Tu peux pas être, tu vois, dans une situation de. Tu vois, c'est ça, à mon avis. Tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai expliqué que c'est ça l'histoire de mettre le sens de but d'onction. Ça veut dire que c'est en soi. Comment est-ce qu'on est ouvert sur la chiyuv karet? Ouais, on est ouvert sur la chiyuv karet. Ça veut dire, sauf si c'est justement à toi maintenant, toute ta vie, tu vas devoir démontrer, tu vas devoir justifier le fait que tu es pas chiyuv karet en montrant que tu es un type vraiment exceptionnel qui est au-dessus de tout, tu vois, et qui à chaque fois, tu vois, se dépasse. Et c'est toi, et c'est ça ce qui va faire que tu vas être sauvé. Ce que j'ai dit aussi, tu vois, c'est que dans l'histoire, c'est que tu vois que Shmuel aussi, il est niftar à 52 ans. Et la Gemara, elle dit, ouais, il est niftar à 52 ans parce qu'en fait, il avait moins Shaoul. Si tu regardes dans la Gemara, dans ta elle dit un truc comme ça. Ça correspond avec ça. Ça veut dire que comme il est marqué, parce que le frère Kad, normalement, c'est quelqu'un qui est mort dans la cinquantaine, et que l'interdit, le Chiyuv Kad, il était non seulement sur celui qui reçoit l'onction, mais celui qui va oindre l'autre. Et qu'en fait, tu vois, quand Shaoul, en fait, tu vois, il a démérité, en fait, tu vois, ça a entraîné aussi la mort, tu vois, prématurée de Shmuel. Tu vois, mais tout ça, ça veut dire, ouais, tu vois, ce que je veux dire, moi, en fait, pour expliquer, moi, alors, parlant, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le Chiyuv Karet, il est pas, c'est la question du Vénédra, elle reste, ça veut dire, c'est vrai, oui, il y a un Chiyuv Karet et tout ça, etc. Et c'est pas que, et c'est, la Torah, Moshe, il a dit, si quelqu'un n'est pas Kohen Gadol, il met une onction, il est Chayav Karet, et celui qui lui a mis dessus, il est Chayav Karet, mais c'est justement ça qui va faire un roi. Tu vois, c'est que le mec, il sait que si jamais il ne se met pas à la hauteur, il ne devient pas spécial, il n'a pas des mérites extraordinaires, eh ben, il sera Chayav Karet. Tu vois. Et c'est ça ce qui fait qu'il va mériter lui. Parce que comme le Chiyuv Karet, il est sur la descendance aussi, parce que le Chiyuv Karet, c'est quelqu'un, il est retranché, lui et sa descendance. Donc, c'est ça ce qui va faire que le type, si il veut éviter le Chiyuv Karet, il est obligé, en fait, d'être roi, lui et ses descendants, pour toujours. Ah, c'est ça mon chidouche, tu vois, c'est ça le chidouche que je veux dire. Ouais. Mais tu vois, mais avec cette histoire aussi de l'absence, je pense que c'est lié aussi. Je sais pas, j'avais lié ça avec l'histoire de l'absence, mais je ne me rappelle plus comment. Tu vois, ça, il faut écouter le cours de dimanche matin, j'étais plus en forme, je sais plus quand, tu vois, lundi, je ne sais plus quand je l'ai fait, tu vois, pour me rappeler ce que je dis à ce moment-là. Mais j'avais un lien entre l'histoire de l'absence et l'histoire du Ryokan. Voilà, c'est ça mon chidouche. Tiens, voilà, c'est le piège qu'a fait. Voilà. Donc, on a fini le premier chapitre déjà du Rambam. Bon, enfin, c'est déjà pas mal. On a fini voilà. La semaine prochaine, on commence la chaîne sur le Père Chéni qui parle vraiment sur les lois du roi Mamash. Voilà. Les lois sur les lois du roi, ça veut dire, ici, là, on parlait de comment est-ce qu'on tue le roi. Maintenant, donc, ouais. ça, tu vois, de comment est-ce qu'on élit le roi, comment on élit le roi. Là, c'est tous les droits que le roi a sur le peuple, tu vois, avec son véritable pouvoir et sa responsabilité par rapport au peuple d'Israël et vice-versa. Ouais. Écoutons, on va être là. Moi, je vous laisse tranquille et voilà. C'est grave. Ok, plateau. Merci à tous. Salut. Ok. Allez, plateau. Allez. Ah bah non, il a quitté.